J'espère que vous allez bien, la famille. Ouais, je t'ai BG. Ouais, je suis allé chez le barbeur avant, là. Tes implants, ils tiennent bien, machallah. On peut parler d'autre chose ou pas? Honnêtement. Billy, comment ça va? Tu nous as manqué. Ça va, alhamdoulilah. Bah, pour vous dire, là, je suis à fond sur les entraînements. Vraiment, là, c'est le 6 juin où j'annonce mon main event. Il faut pas que je leak parce que ça sort trop naturellement de ma bouche. C'est le 6 juin en live sur ma chaîne Twitch. Soyez là, la famille. C'est l'ouverture de la billetterie aussi, le 6 juin. Et je m'entraîne à fond et vous comprendrez pourquoi je m'entraîne comme un fou furieux. Voilà, vous verrez, et même dans le teaser, vous verrez les transformations physiques par lesquelles je suis passé. Bon, là, je pense pas que ça se voie maintenant, mais vous verrez. C'est Ngannou 100%. En vrai, il y a des propositions drôles dans le chat. Il y en a qui ont peut-être la bonne réponse, je sais pas. On va dire un combattant que je prends dans le fight là. Je peux pas vous en dire plus, c'est la seule info que je vous donne. C'est la seule info que je vous donne, ok? Déjà là, je vous spoil trop. C'est combien le billet? Vous saurez tout le 6 juin, la famille. Le 6 juin, vous aurez énormément d'informations. La famille, la radio des terres de ce soir, elle est sur le monde du travail, sur l'emploi, d'accord? Donc, on va accueillir des gens qui vont nous donner des anecdotes sur le travail, des choses qu'ils ont pu expérimenter dans leur taf. Et la radio des terres de ce soir est sponsorisée par l'APEC. Donc, l'APEC, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est un site d'emploi pour les cadres. Ça veut dire que c'est un site où il y a tout un tas de consultants dessus qui vous aident à trouver un emploi ou vous préparer un entretien, d'accord, pour votre premier emploi en alternance ou en CDI. Ils aident plein de jeunes en difficulté à pouvoir trouver un taf. Et vous me connaissez, ça fait très longtemps que je partage sur Twitter et même sur Insta des fois, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent à trouver une alternance. Ça fait des années que je partage. Donc ça me fait plaisir de faire cette radio des terres ce soir avec eux. Et vous avez un lien dans le chat. N'hésitez pas à aller sur le lien. Voilà, si vous êtes à la recherche d'un emploi, allez sur le lien, prenez rendez-vous, c'est gratuit. Donc voilà, je regarde juste si j'ai pas loupé d'infos. Ouais, en gros, ils sont là aussi pour vous aider à valoriser vos compétences et vous donner les codes pour trouver du travail. Donc voilà, pour tous ceux qui paniquent un peu en entretien, pour qui c'est pas foufou comme moi, ils sont là et vous donnent quelques clés pour pouvoir gérer au mieux votre entretien, pour que tout se passe bien, pour que vous puissiez décrocher votre emploi. Et oui, comme je l'ai dit avant, ils organisent souvent des actions sur le terrain pour aider plein de jeunes qui galèrent à trouver du taf dans leur secteur. Donc voilà, ils aident des jeunes en difficulté. Je suis content que la radio des terres de ce soir se fasse avec eux. Et puis voilà. Hein. Bah, Amino, je veux bien que tu fasses rentrer la première personne. Et encore une fois, merci à l'APEC de sponsoriser ce live. C'est très cool. Et voilà, on va accueillir la première personne qui va arriver. Et là, par contre, pour le coup, je me sens un peu vieux, mais dans le cadre, il y a une trend que m'a mis la prod. C'est des lions avec écrit mauvaise nouvelle. Mais ça, j'ai pas la ref. Je sais pas, ça vient d'où. Ouais, je sais pas si. Vas-y, mon frérot, tu peux me dire. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Ça va et toi, mon frérot? Excuse-moi, j'ai mon café, pardon. Tu vas bien, je suis désolé, tu passes en premier, t'as pas encore eu la graille. Si, c'est arrivé. Ah, c'est arrivé? Ouais. Ouais, ok, lourd. Je me suis Lourd, fait lourd, lourd. plaisir. Frérot, est-ce que t'as la ref des lions où il y a écrit mauvaise nouvelle? Non, du tout. Ça vient d'où cette. Mauvaise nouvelle. ça, me... Je sais pas, ça vient d'où, frérot? ça me dit rien. Apparemment, faut le dire avec une voix grave. Mauvaise nouvelle, ok. Mauvaise nouvelle. Mon frérot, présente-toi si t'as envie de dire comment tu t'appelles, d'où Ouais, tu viens. bien sûr. Bah, moi, c'est Samy, j'ai 29 ans. Je viens du 93, au Blanc-Ménil, exactement. Ok. Voilà. Et du coup, je suis là pour te raconter mon histoire. Let's go. Tu fais quoi de tes journées, mon frérot? En hobby, on va dire. En hobby, bah, je regarde tes lives. Ça fait plaisir. Quand il y Je en a. regarde aussi la Kings League là, avec Amine. Ouais. En ce moment, je suis à fond dessus. Ouais, il y a beaucoup de rebondissements. Ouais, franchement, ce qui se passe, c'est incroyable. Et après, je suis très sur le PC. Je joue un peu GTA RP, mais pas des grands serveurs, quoi. Ouais, mais en vrai, jouer à GTA RP sans streamer, c'est de la frappe aussi. Hein, parce que Ouais, t'es là, tu développes ton personnage à ton rythme. c'est ça. tranquillement. Tu prends ta Pas petite obligé de faire des baraque. scènes de fou tout le temps. Ouais, Exactement, voilà, exactement. Ok. Bah, mon frérot, on va écouter ton histoire tranquillement. Hein. Ouais, ça marche. Bah déjà, salut au chat, hein, à tous. Du coup, moi, mon histoire, elle est basée sur deux parties. Ok. La première partie, en fait, il faut savoir que moi, j'ai fait un diplôme dans le commerce international. Donc, j'essaye de connaître un peu le milieu du commerce, mais pas que en France, parce que j'ai envie de partir un peu
un peu loin, on va dire. Ok. Désolé de te couper, tout le Ouais. chat te dit coucou. C'est vrai Salut. que je crois de toutes les radios des terres, t'es la première personne qui dit bonjour au chat. Ah, c'est le minimum. Ils sont grave contents. Bah, c'est gentil, merci à vous les gars, hein, merci. Et attends, commerce international, par exemple, c'est t'aides une entreprise, on va dire à Hong Kong, à Voilà, pouvoir à faire du pouvoir commerce. développer leur activité ici en France. Ok. Donc en fait, c'est moi qui permet de faire ramener l'import directement ici en France et faire en sorte que ça tourne bien, quoi. Ok. Donc Donc c'est peut-être grâce à toi que Joyka fait des vidéos, on teste 5 objets de c'est ça, c'est moi qui non, je d'Alex. déconne. C'est moi qui fournis, non, je déconne. Non, non, en gros, j'ai eu la chance de faire mon diplôme et par la suite, j'ai voulu postuler dans des sociétés un peu américaines parce que, je sais pas, le système américain me plaît et voilà, un peu à la Loup de Wall Street et tout ça, Ok. c'est un peu stylé. Ouais, pas avoir de carte vitale et tout, ça te plaît. Oui, bah, après ça, oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'ici en France, on est bien. Mais On est après, ouais, le bien. travail, le dream, l'American Dream, c'est quelque Ouais. chose. J'avoue, c'est quelque frérot, j'ai chose mis du d'unique. temps à voir le loup de Wall Street, mais quand je l'ai vu genre quoi, il y a 2 ans pour la Ouais. première fois, j'ai kiffé. Je me suis Ouais, dit, c'est un franchement, délire. c'est une dinguerie. Franchement, Ouais. c'est trop bien. Donc, ouais, du coup, la première partie de mon histoire, ça se passe en 2018. Du coup, j'ai voulu postuler dans une société. Je suis parti, j'ai été appelé par la société. Donc le premier recrutement c'était un peu bizarre en fait. Pourquoi? Parce que j'ai voulu en fait montrer, enfin, j'ai pas montré mes capacités, pardon. Excuse-moi, je suis Ok. un peu stress, mais ça va. Non, t'inquiète pas. Et du coup, j'ai été recruté, enfin j'ai été appelé pardon pour un recrutement. J'ai essayé de passer mon entretien convenablement, on va dire. Donc j'ai été reçu dans les bureaux directement. Et du coup, premier entretien, je suis dans une salle solo. Donc tout seul, le mec m'installe et me dit patientez ici. Donc 10 minutes d'attente, 15, 20 minutes. Et là, au milieu de la table, il y avait un peu comme dans les films en fait. Il y avait vraiment un téléphone posé. C'était un open space en fait. Donc il y avait un Ok. téléphone posé et j'étais tout seul dans cette salle. Donc j'attendais en fait, j'attends. Et au bout de 20-25 minutes, le téléphone se met à sonner. Donc Attends, t'es dans quel pays là déjà? Aux States? non, 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 en France. Ah, en En France? France, mais les recrutements sont en mode US. Ça veut dire Ok. qu'ils font tout à l'américaine. Et quand je vais te raconter la suite, tu vas voir que c'est. Mais là, t'es c'est dans une série Netflix là. Mais là, je te dis, je me suis cru vraiment dans une série Netflix. Et en fait, c'est leur système de recrutement pour savoir si le commercial a ce côté-là comme on dit, d'anticiper ou de prendre les choses en main, en fait. Ok. Donc je suis installé dans cette salle. J'attends que le téléphone sonne. Et du coup, le téléphone se met à sonner. Donc au début, moi, je réponds pas. Enfin, je me dis, c'est pas mon téléphone, je sais pas, c'est pas ma société. Je vais pas prendre l'initiative de répondre au téléphone. Donc j'attends. Mais quand je te dis vraiment 35 minutes d'attente, Avec le 40 téléphone minutes qui tout sonne. seul avec le téléphone qui sonne. Il coupe, il ressonne, il coupe, il ressonne. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est bizarre quand même. Je Tu suis vois. désolé, mais eux derrière la vitre, ils devaient se dire, mais il est con celui-là. Mais Genre, de ouf. Mais en fait, j'étais on appelle vraiment, depuis 30 minutes. j'étais vraiment comme un teubé. J'étais là et ça sonne, ça sonne. Et au bout de exactement 40 minutes, parce qu'en fait, moi, j'ai une manie, c'est que je chronomètre mes entretiens. Parce que plus l'entretien est long, mieux c'est en fait. Sauf que là, pendant 40 minutes, je suis tout seul devant le téléphone. Il n'y a personne avec moi. Et le téléphone sonne. Là, je crois que c'est l'inverse. Plus ça dure, plus t'es foutu. Ah, mais en fait, c'est ça. Parce que ça, c'est juste la première partie. Hein. En fait, en gros, le téléphone continue de sonner. Et là, il s'arrête. Et là, le recruteur rentre. Et il dit, nous, on cherche des personnes qui prennent l'initiative. Il fallait répondre au téléphone, en fait. Et là, je le regarde. Je lui dis, mais là, c'est pas la vraie vie, en fait. Vous avez cru que j'étais... Ah, mais là, on est dans une vidéo Mais de Mastu, là. mais je te jure, là, c'est une vidéo de Mastu, carrément. Et donc là, je me dis, mince, tu vois, j'ai pas réussi, du coup, l'entretien. C'était une grosse boîte américaine basée en France. Frérot, je suis désolé, juste samedi, parce que t'as un bac plus 14, t'as un master dans je sais pas quoi, et t'as échoué au test de répondre à un téléphone. C'est ça. Me tue. C'est ça.
C'est totalement ça en fait. Moi, j'aurais eu plus de chance que toi à l'entretien. Je Ça te me jure, dégoûte. parce que tout le monde, même mes potes, hein, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit mais t'es teubé ou quoi? Fallait répondre au téléphone en fait. T'es là, t'attends et au final j'ai pas répondu. Donc ça c'est le premier entretien que j'ai passé. Donc ils me disent monsieur, désolé, allez, au revoir, bonne journée, on vous rappellera. Le fameux on vous rappellera entre guillemets. Oui, Votre CV là est à la poubelle, etc. En plus, ouais, j'avais bien sûr. galéré hein, pour trouver cet entretien parce que c'était une grosse boîte américaine et je voulais vraiment y rentrer parce que ça pouvait m'apporter de l'évolution, quoi. Bien sûr. Et Et souvent, dans ce genre de boîte, si je dis pas de conneries, ils ont un mode de taf un peu particulier. ouais, Tu sais, par exemple, pour aller d'un étage à l'autre, peut-être il n'y a pas d'ascenseur, il y a un toboggan. Tu vois ce que je je te veux jure, dire? en mode, bah, c'est comme les sociétés de, je sais pas si je peux citer, mais Ouais, genre des chez pages Google, internet, ça? voilà, chez Ouais, Google, etc. Bah, chez Google, c'est limite le monde des Playmobil. ouais, J'ai exact. visité quelques locaux ici en France et eux, ils sont très en mode, ça joue au ping-pong, ça Ouais, joue au c'est pas billard. grave. Non, faut s'épanouir comme ça Ouais, non, entre franchement, bah, ça met à laisser l'aise son taf. les employés, hein. Ouais, grave. Et du coup, voilà, donc quelques semaines après, Heu, je repostule pour les concurrents et ils sont numéro 2 juste en dessous de la boîte où je voulais y aller OK. et du coup, je réussis à avoir un entretien. Donc je passe un premier entretien, c'était juste avec, le service, RH, qui voulait avoir quelques questions. Il te pose les fameuses questions: «Oui, vous voyez dans combien de temps, dans 5 ans, vous vous voyez où?» et cetera. Donc voilà, je passe l'entretien et là 2 jours après, ils me rappellent. Ils me disent: «Félicitations, vous avez passé le premier entretien. Maintenant, vous allez passer le deuxième entretien». Parce qu'il faut savoir dans le commerce, international et dans les grosses sociétés comme ça, c'est des fois 4, 5 entretiens pour valider et on est 30 candidats et au C'est final, ils en prennent décourageant, frère. ouais, de ouf. Je te jure. J'en ai passé, hein, des entretiens, j'en ai fait des centaines et après quand ça marche, bah, on est content Ouais, parce qu'on voilà, on essaye vraiment de faire en sorte de trouver un bon taf, quoi. bien sûr. Et du coup là, je suis appelé 2 jours après. Ils me disent: «Voilà, félicitations, vous avez passé le premier entretien. Il reste plus que 15 candidats. Sur les 15, il va falloir, vous démarquer et cetera. On va vous faire passer l'entretien avec le directeur commercial». Donc là, il y avait le directeur commercial. Donc j'arrive à la société. Donc c'est les concurrents, hein, des autres. Donc j'y vais et cetera, j'essaye de me présenter convenablement et cetera. Le directeur commercial n'est pas encore présent avec moi. C'est juste, je crois, je sais pas comment on appelle ça, mais un mec qui s'occupe de lui, son assistant ou autre, OK. qui me reçoit. Il me met dans son bureau et désolé, je rigole parce que ça me rappelle la première histoire et là, il y a un téléphone qui sonne. Quand tu rentres dans le bureau. Donc là, je suis dans le bureau. Mais par contre, c'est pas une table vide, c'est un bureau, tu vois? Un bureau, le mec, il a son PC, il y a ses cookies à côté, il y a son café et cetera, tu vois? Ouais. Donc en attendant qu'il arrive, il m'installe, tu vois? Donc j'attends, 10-15 minutes et et là, le téléphone sonne. Frérot, j'aurais été dans un dilemme de fou. Je me dis, soit Bah, ça me regarde pas et j'ai décroché un appel et je me fais têche. mais quand tu vas Soit comprendre la suite, tu vas te dire: je t'ai dit, c'est une série ah, t'as Netflix. pas de chance, frérot, je C'est te jure. vraiment une série Netflix. Donc en fait, j'attends, donc déjà dans les bureaux aux alentours, j'entends parce que c'est du commerce international et ils ont un secteur finance à côté. Donc c'est un peu, les traders et cetera qui taffent à côté et nous on était du côté commercial. Donc ça, comme dans les films, hein, comme je t'ai dit, Le Loup Wall Street, ça Ouais. parle, ça crie, ouais, 100 000 € par là, 200 000 et cetera, des chiffres de malade et donc déjà moi ça me met une pression de fou, tu vois? Donc je me dis: «Bon, Samy, calme-toi, ça va bien se passer. Fais pas la même erreur que le premier entretien», c'était 2 semaines avant. Donc je rentre dans le bureau, je m'installe, j'attends, 10 minutes qui passent, 15, parce ils aiment bien faire attendre un peu pour voir un peu. Je pense qu'ils me regardaient, je sais pas, avec des caméras ou des vides Santin ou autre, je sais pas. Peut-être faut faire des pompes et tout, Je on te sait, on sait jure, pas. et vu On mon sait gap, pas. impossible de faire une pompe, tu vois? Donc je me dis, «Non, non, là, faut vraiment que je me concentre et j'essaye vraiment de faire les choses carrées. Je veux ce travail et je vais l'avoir», tu vois? Ouais. Donc là, au bout de je te jure, hein, au bout de 15-20 minutes, le téléphone se met à sonner dans le bureau du mec. J'attends, mais vraiment, hein, j'attends 1 minute à réfléchir. Je me dis: «Est-ce que c'est le même test que la dernière fois?» parce que c'est des concurrents, ça reste une boîte américaine, tu vois? Ouais. Donc je me dis: «Est-ce que ça va être le même truc?»
Heu, donc le téléphone sonne, comme je t'ai dit, et c'est les téléphones avec fil dans les bureaux, tu vois? Oui. Les téléphones en interne. Donc Moi, je faisais un taf, je paramétrais ces téléphones ah d'accord, et OK. c'était bien chiant. Ah ouais, bah, je sais pas comment vous faites, mais des fois, voilà, des fois les téléphones bug et tout, c'est un peu galère et cetera, mais Ouais, ouais, j'avoue, c'est un taf, qui est un peu compliqué, quoi. Force à vous, force à ceux qui font ça, en tout cas. ouais, c'est vrai. Donc voilà, et du coup, le téléphone sonne. J'attends et là, je me dis: «Samy, soit tu échoues comme le premier entretien, soit tu fais un coup de bol et tu réponds, tu t'en fous, même si voilà, tu essayes de faire en sorte, c'est un test, c'est peut-être eux qui te testent». Bim, je réponds: «Oui, bonjour», et le mec en face, il me répond: «Oui, bonjour, monsieur», je vais pas le citer, mais monsieur, bip, «C'est qui avec moi à l'appareil?» Je lui dis: «C'est Samy». «OK, très bien». Il est en mode speed, hein. «OK, très bien. Écoutez-moi, le contrat à 150 000 €, est-ce qu'il a été validé avec les 30-40?» Je comprends rien, mais vraiment rien de ce qu'il me raconte, et je me dis: «Est-ce que c'est pas un test?» Et moi, dans ma folie, je rentre en total bluff: «Oui, oui, bien sûr, on vient de signer avec le client, tout s'est bien passé. Normalement, le directeur commercial va vous apporter ça dans la semaine, avec un mail, et cetera». Je te jure, Billy, quand je te dis, j'étais dans vraiment une totale impro. Totale impro. J'arrive, oui, nanana, je commence à bluffer avec mes connaissances que j'avais de mes études. Ouais. Le rendement a été fait, le pourcentage, on va faire une marge brute et nette. Bref, le mec, je l'enchaîne. Il me dit: «OK, super», et à ce moment-là, le DC, donc directeur commercial, il rentre dans la salle. Tu vois le mec quand son visage il se décompose, il a Ouais. vu, je sais pas, un truc de ouf ou je sais pas quoi. Le mec, je l'ai vu comme ça, je le regarde et il me fait, en plus c'est un américain qui vit en France, donc il parle avec l'accent américain, il fait: OK. «Mais qu'est-ce que tu what the fuck? Mais qu'est-ce que tu fais, mec? What the hell, What bro? the hell, bro?» Tu vois? Des trucs de fou, tu vois? Et là, le mec, il me dit: «Mais passe-moi ce téléphone tout de suite». Il prend le téléphone, il parle avec le mec et bon, j'entends pas parce que c'est téléphone avec fil. Bref, et au final, après, quand il m'a raconté, il lui disait exactement, il lui disait, «Je comprends pas, c'est qui ce mec qui a répondu à votre place? Vous êtes là, vous laissez des personnes dans votre bureau, et cetera». C'est vrai que ça fout Ça, la c'est le mec merde. qui devait valider le contrat. Donc le directeur commercial, il lui dit quoi? Il lui dit, «Non mais vous inquiétez pas, on va le c'est fini pour lui». Donc dans ma tête, je me dis: «Ça y est, deuxième entretien, foiré, je comprends plus en fait, qu'est-ce que je dois faire?» Je réponds pas, qu'est-ce que je fais? Je travaille plus, c'est mieux, tu vois? Frérot, ce qui me tue, c'est que quand il est rentré dans le bureau, tu étais ça comme: «Oui, Ouais, oui, et oui». lui, moi, dans ma tête, et en plus, hein, Billy, en plus, le truc, c'est quoi? C'est que le mec, au téléphone, il me dit: «OK, nickel, c'est validé, on fait comme ça», et moi, dans ma tête, Mon c'est Dieu. validé, j'ai réussi l'entretien. Pour moi, c'est nickel, et au même moment, le directeur commercial, il rentre. Pour moi, je me suis dit: «Ça y Tout est, concorde. c'est parfait», tu vois? Et en fait, non, pas du tout. C'était Frérot, je c'est pense que tu leur as fait perdre 500 000 balles ce mais jour-là et un client. je sais pas combien, mais en tout cas, et après quand j'ai su, en fait, c'était le PDG France au téléphone, de la boîte. Oh là 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 Parce que, là. voilà, il y a différents, c'est une multinationale, ils sont présents dans différents pays, et du coup, la chute, c'est quoi? C'est qu'au final, j'ai été pris dans la boîte parce que je suis allé au culot d'après le PDG France. Il a kiffé Magnifique. comment j'ai enchaîné. Je lui ai parlé de chiffres, certes, il m'a dit: «Bon, les chiffres, OK, tu dit de la merde, mais Mais tu pas le détail de tout ça, tu vois? voilà, je savais pas, j'avais pas de dossier ni rien». Et au final, le mec, il me dit, parce que je me lève à ce moment-là, et le directeur commercial, il me dit: «Asseyez-vous, asseyez-vous». Il raccroche, il dit avec son accent américain, il dit: «Bon, bienvenue dans la boîte, mais vous et moi, on va pas s'entendre». Oh Comme ça, tu vois? lourd. Et au final, aujourd'hui, je suis encore dans cette boîte. Je Magnifique. suis passé responsable commercial maintenant, Aïe, et aïe, du aïe. coup, on est devenu grave potes avec ce mec, et Frérot, tu as dû passer par trop d'états dans dans l'émotion que ta j'ai tête. eue, tu vois, le grand 8, c'était ça Ouais. dans ma tête. Je pétais des câbles parce que, je me disais: «J'ai encore foiré», tu vois? Ouais. J'ai encore raté, Surtout que tu avais passé la première phase, ça veut dire que ça te donne un espoir, un c'est truc. ça. En fait, il faut savoir, dans ces boîtes-là, c'est vraiment des entretiens, 4-5 entretiens, et je t'ai dit, il y a des candidats énormes pour avoir ce poste-là, et du coup, Magnifique. pour se démarquer, bah, du coup, ce jour-là, je me suis grave démarqué. Ils ont même pas continué la suite de l'embauche.
j'ai été recruté, bah, je pense, le jour même, il m'avait dit: «Bon, on va vous rappeler, mais je pense que ça devrait être bon» et une semaine après, ils m'ont, Frérot, ça me plaît le système à l'américaine. Bon, je sais pas si toutes les boîtes non. américaines ou internationales font ça, tu vois, mais cette histoire d'y aller au culot et tout, tu sais, de sortir un Ouais, peu des bien coups sûr, de ce qui se fait bien habituellement, sûr. ça me plaît, moi. Non, Genre, mais c'est parce qu'en fait, surtout dans le milieu du commerce, là où je suis, c'est vraiment un côté où il faut vraiment se démarquer, être le meilleur, ouais, faire le top performance. Et en fait, c'est un monde de requins, c'est-à-dire que tout le monde peut te tacler pour rien, tu vois. Et du coup, il faut ouais. savoir se démarquer et montrer de quoi tu es capable. Frérot, j'aurais été tellement gaze dans ce bluff-là que je serais venu, j'aurais sorti un stylo, je vais vous dire pourquoi vous avez besoin de ce stylo. C'est le truc de con Le à la fameux con. stylo dans le Wall Street, fameux, ouais. ah bah oui, c'est dans C'est Wall ça. Street. Mais les fameux trucs à la con, C'est ça, TikTok, c'est ça. motivation et tout, je Non, serais pas mais bon, moi, frérot. moi Je te aussi, dis, parce je que te parle ça. moi, quand j'ai fait mon école de commerce, je me suis dit, ils vont nous parler du stylo, bref, du système de vendre une feuille de papier ou autre. Et en fait, dans d'autres boîtes françaises où j'ai passé des entretiens, c'est pas comme ça, en fait. C'est vraiment un entretien basique, banal. Après, c'est à toi de faire tes preuves sur le terrain et dans la Ouais. société. Mais les US, c'est vraiment un monde. Je t'ai dit, je me suis cru dans un film quand je suis arrivé dans la société. Les mecs, ça gueulait à droite à gauche, C'est incroyable. des dossiers, des chiffres, ça parlait un minimum à 100K. C'est Non, c'est des de la trucs frappe. de fou, quoi. Je pense la prochaine étape, c'est t'arrives, entretien en société américaine, tu craches par terre. On va dire non, toi, C'est toi tu prends tes marques, j'aime bien. c'est ça. Tu craches par Toi, t'es terre, c'est vrai. moi le boss maintenant. C'est moi le boss. Good job. Je te jure. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. J'ai kiffé le happy ending en vrai. Ouais, Ça se finit au bien, final, tu vois. ça s'est bien terminé. Merci à toi de m'avoir accordé, du coup, Avec plaisir. ce temps de parole. Juste un petit message très rapide. Avec plaisir. Force à la Palestine. Bien sûr. Force sûr. à ce On est de peuple tout qui cœur essaye avec eux. de s'en sortir. On est de Bien tout sûr. cœur avec la Palestine et j'espère que tout va se passer pour le mieux dans les temps qui arrivent. Et voilà, je voulais faire J'espère. passer ce Ça message. fait longtemps qu'ils subissent, hein. Ça fait Ouais, très ça fait longtemps. énormément de Ça temps date et pas ça, d'hier. ça Ni, devient compliqué. Et là, ce qu'ils font, c'est très très grave. Et j'espère qu'ils vont calmer tout ça et que tout va rentrer dans l'ordre bien sûr. pour le mieux. C'est ce que je leur souhaite absolument aussi. Mon Voilà. frérot, Billy, merci absolument. beaucoup. Merci au chat, Samir, merci à tous. Et, franchement magnifique. et force, hein, merci. En tout Merci, cas. mon frérot. Et j'espère que Amine va gagner la Kings League. Ouais, je crois que prochain match, ils perdent, je crois ils sortent, un truc Ouais, comme ça. c'est ça, j'ai pas ouais. vu. En Ouais. tout cas, j'espère qu'ils vont gagner. Merci à toi. Yes. Merci beaucoup, Samy, mon frérot. Ciao. C'est là, à tout à l'heure. Merci. Amine, on fait le prochain. Let's go. Salut, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, super. Vous avez eu le temps de manger, ça va? Ouais, parfait. Merci beaucoup. Alors, je te cache pas que j'ai bien faim là. Ah ouais, Ouais, j'ai ça, il rien en reste plein encore. Vas-y, super. La famille, c'est la deuxième histoire. N'hésite pas à te présenter, nous dire ce que tu fais. Du coup, je dis mon prénom ou- Comme tu veux. Tu peux dire un pseudo, ce que tu veux. Ok, on va dire mon pseudo, Mimi. J'ai 23 ans. Je suis de Nice. Ok, et, Myriam. Ça y est, là, t'as balancé. Du coup, je suis de Nice. J'ai déménagé il y a quelques temps à Paris. Et c'était pour les études, le travail, marketing digital. J'allais dire, t'as fait le pire choix, mais c'est pour le taf. Oui. Ok. Oh non, mais c'est le pire choix. Mais écoute, au moins, j'ai eu mon master, tu vois. Ouais, c'est l'essentiel. Ouais. J'espère faire le transfert inverse, bouger de Paris à Nice, j'espère. Ah, franchement, viens, hein, c'est trop bien dans le sud. Ouais, ça a l'air alors. Ouais. Ok, je voulais te demander, tu fais quoi dans la vie de tous les jours, mais je te parle pas de taf ou vraiment tes hobbies, genre tes passions, tout ça, tu fais quoi? Hobby, j'essaye de voyager un maximum. C'est quoi ton top 3 pays que t'es fait? Bali, enfin l'Indonésie. Ok. J'aime trop les pays asiatiques, donc... L'Asie, c'est magnifique. Hein. C'est Non, tellement quand même, je différent. mets en plus. Maroc deuxième. Maroc, Ok, franchement, accueil chaleureux, tout. ouais. Et troisième, lourd, le je Maroc. dirais... Thaïlande. Mais Thaïlande avant, pas la Thaïlande de maintenant. Oui, en vrai, tu sais que j'ai jamais fait Thaïlande ou Bali, mais je crois qu'il y a des vrais circuits touristiques à faire là-bas. Ouais, Ça a l'air magnifique. Hein. ouais, franchement, ouais, tu t'ennuies pas. Quand j'aurai le temps, Enfin. Inch'Allah, j'espère. Inch'Allah. Bon, la famille, bah écoute, on écoute ton histoire, hein, tranquillement. Ok. Du coup, mon histoire, juste pour recontextualiser,
elle se passe il y a 2-3 ans environ. Ok. Donc à ce moment-là, j'étais encore étudiante et j'étais à la recherche d'un taf juste pour me faire des sous en plus, un truc où j'étais un peu libre, pas un truc qui me prenait tous les soirs, etc. Ouais. Donc je fais mes recherches et tout sur Internet, je tombe sur un taf commercial. Donc en fait, il y avait marqué commercial sur l'annonce. Je me dis, ah ouais, pas mal, ils cherchent pas de personnes diplômées. À ce moment-là, j'aurais dû comprendre dans quoi je m'embarquais. Et du coup, je postule, je suis prise. J'exerce, on va dire, 1 mois commercial. Et en fait, j'étais commerciale au porte-à-porte. Genre sur terrain directement. Ok. Ok. Chant la patate arrivée. Ouais. Et du coup, attends, je vais juste décaler comme ça. Et bref, du coup, je commence à taffer avec eux, etc. Et en fait, un jour, le directeur me dit qu'ils vont créer une nouvelle agence sur Nice, parce que moi, là-bas, je suis de Nice. Et il me dit, bah, tu vas être chef d'équipe commerciale. Donc, à chaque fois, tu vas avoir des nouveaux avec toi et tu vas devoir les former, etc. Même que toi, t'aies été formé. Moi, j'étais formée 1 mois et toute seule. Un J'ai mois eu et des tout ça. instructions, des vidéos sur YouTube, comment faire, etc. Ok. Donc, j'étais même pas bien formée pour Et te t'avais dire. pas commencé le porte-à-porte à ce moment-là? Si, j'ai taffé Ah 1 oui. mois. J'ai taffé Ok. 1 mois et après, il m'a dit, ouais, t'es chef d'équipe. Ok, d'accord. T'es chef d'équipe. Du coup, j'ai eu pas mal de nouveaux qui font des journées d'observation avec moi. Et un jour, je vais taffer un jour comme un autre. Et là, il me dit, ouais, t'as 2 nouveaux avec toi. Ils me disent, envoyer leur CV, etc. Ça peut le faire, forme-les bien, etc. Et tout. Il faut développer l'agence de Nice. Je me dis, OK. Parce qu'en général, les gens, ils viennent, ils voient que c'est du porte-à-porte, ils partent. C'est coup, trop c'est- une mission, je te jure. C'est vraiment dur comme taf. En plus, Vraiment. Bon, je crache pas sur ce métier, mais je trouve ça intrusif quand même de Ouais. toquer à la porte. Moi, on toque à ma porte, c'est soit ma mère, soit ma tante, soit. Mais c'est pas quelqu'un qui me voit un truc, tu vois, c'est intrusif. Bah ouais, mais bon, écoute, j'avais pas trop le choix à ce Bien moment-là. sûr, non, c'est pour ça que je critique pas, absolument pas. Voilà, du coup, donc j'arrive à l'agence, enfin j'appelle les deux, j'arrive à l'agence, on se donne rendez-vous, etc., pour que je les débriefe un peu de la journée d'observation, comment ça va se passer. Faut savoir en fait que les deux, c'est 2 meilleurs potes. Ok. Ils se connaissent, ils ont postulé en même temps. C'était à la recherche de taf. Et ils ont... Pourquoi je rigole ? Parce que je sais qu'ils vont faire hala tous les deux. Spoil pas, s'il te plaît. Du coup, c'est 2 meilleurs potes. Et ils arrivent. Déjà, je vois aucun effort vestimentaire. C'est-à-dire qu'il y en a un, ça se voit, il vient de sortir de la plage. Ils sont venus en short, t-shirt de basket. Genre vraiment pas du tout sérieux. Je calcule pas trop. Je me dis, bon, écoute, c'est pas grave. Je vais passer outre. Ok. Donc, je les accueille, etc., à l'agence. Je leur dis, ouais, ça va, comment ça se passe? Vous vous appelez comment? Je leur explique le taf. Je leur dis, c'est du porte-à-porte. Déjà, un des deux, je vois, il commence à refroidir. Il me dit, mais porte-à-porte, il y avait marqué commercial. Je dis, ouais, t'inquiète, tu vends des contrats, en fait, dans tous les cas. T'inquiète, on s'est tous fait avoir. Ouais, en fait, voilà, à ce moment-là, je voulais pas trop dire, tu vois. Et du coup, en fait, on a une voiture de fonction du taf. Ça, c'est un truc important qu'il faut retenir. On a une voiture de fonction. Et en fait, je les prends avec moi dans la voiture et on va dans un secteur. C'est le chef d'équipe qui choisit les bâtiments où on va aller déranger les gens. Ok. Donc, il y en a qui préfèrent aller dans des quartiers où il n'y a que des maisons. Mais moi, je préférais partir dans des cités, des quartiers comme ça. C'est plus facile de faire des contrats là-bas. Et en plus, il y a plus de portes, donc plus de contrats, donc plus d'argent pour nous. Donc du coup, on part sur le secteur, justement. Dès qu'on arrive, je leur dis, la matinée, vous allez la passer avec moi. En fait, vous allez m'observer travailler. Et l'après-midi, je vous confie le matériel et vous vous débrouillez un petit peu. Enfin, comme ça, à 17h, on fait un débrief et je vois si ça vous plaît, etc. Mais le matériel, ils avaient quoi? C'est des documents, non? C'est une tablette pour faire les contrats. D'accord. Ok. Et tu sais, un badge que tu mets autour du cou. Ok. Pour être pro quand même, tu vois, un minimum. T'arrives comme ça, bredouille. Donc il a le maillot de basket des Lakers, mais il a Ouais, le badge. c'est pour le gaz de Ok. l'électricité. T'es là, voilà. Et du coup, j'en étais où? Tu leur confies le Ah, matériel. non, je leur ai pas encore confié. Je leur dis que le matin, ils vont passer la journée d'observation avec moi. Et l'après-midi, je leur confie le matériel, ils se débrouillent. Et du coup, je leur montre en fait comment on fait du porte-à-porte. Malheureusement, on se mange beaucoup de refus, ce qui est normal. Et là, il y a une dame hyper gentille qui nous dit « Ah, bah parfait, vous tombez à pic. J'allais changer de fournisseur. » J'allais changer de fournisseur. Et elle me dit « Bah rentrez, on va s'installer dans le salon. » Et on va s'installer dans le salon et vous allez m'expliquer les offres que vous proposez, etc. Donc moi, je dis « Les gars, là, on a un contrat. Je vous montre de A à Z comment on le fait.
Restez sérieux. Ok. Donc moi, J'ai juste une question. Dis-moi. Fournisseur de quoi? De gaz et d'électricité, je ne l'ai pas précisé, pardon. Ah oui, d'accord, ok. C'est une entreprise connue, enfin, tout le monde connaît, je ne peux pas dire le nom, Ok, mais ça marche. en fait, on fait du porte-à-porte dans le gaz et l'électricité pour faire des contrats de gaz et Ok. d'électricité. Et tu sais, je pense juste à quoi? Tu vois, Ouais. c'est quoi le dropshipping? Imagine, tu fais du dropshipping, t'as le travail. Ça veut dire là, c'est toi qui gères l'équipe, mais tu dis à une pote à toi, gère l'équipe pour moi, Ouais, et tu lui passes une partie de ton salaire, et toi, tu travailles plus. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? bah, en Il y en fait, a c'est qui ça. doivent faire ça, c'est sûr. bah, c'est ça. C'est Ok. moi, après, quand je vais former assez de nouveaux, genre, j'ai plus à taffer parce que je prends une partie des contrats qu'ils ont Ok, fait. ça veut dire que tu restes chez toi et tu as une part qui rentre sur tout ça. Non, après, il faut les accompagner. Le chef d'équipe, Ah oui. il doit les accompagner en voiture. Ok. Et du coup, moi, je m'installe là. La dame, elle se met là, autour de la table. Et les deux, ils sont derrière. Je commence à expliquer à la dame sur la tablette, vous voyez, etc. C'est comme ça que ça se passe, les avantages et tout. Je lève la tête. Je vois les deux, ils sont sur leur téléphone. Ils sont pas du tout connectés, ils sont pas du tout avec moi. Je dis, les gars, approchez-vous. Ils prennent des notes. Ouais, mec- sûrement. Le mais mec qui abuse du bon soupçon. je te jure. J'ai dit, approchez-vous, je vous montre comment faire juste pour qu'ils... Voilà, quoi. Moi, je suis pas chiante, hein. C'est juste qu'on m'a dit de développer l'agence de Nice, donc je donne mon Ouais, max. bien sûr. Je rebaisse la tête, je réexplique à la dame, etc. Je lève la tête, toujours pas connecté avec moi. Là, c'est encore pire, ils rigolent entre eux, ils se mettent des patates. Pas du tout sérieux. Je te jure. Donc à ce moment-là, je dis, j'appelle un des deux pour qu'il vienne de l'autre côté. Genre, je me suis crue à la maternelle. Vraiment, je gérais des enfants pour qu'ils viennent à côté de moi. Devant la cliente. Bah oui, non, la cliente a été comme ça, concentrée avec moi, et eux, ils étaient Ok. derrière, ils se foutaient des patates et tout. Bref. Donc, j'étais obligée de les séparer carrément. Donc, j'en appelle un à côté de moi et l'autre, il est là-bas. Et je lui dis, je fais mon contrat, etc. Ça se passe bien, la dame, elle signe. Trop bien. Premier contrat, dès le début, nickel, la journée se passe bien. On sort. Je dis, mais vous m'avez fait quoi là? Genre, je lève la tête, je vois, vous êtes en train de vous tabasser, l'autre il est en train de s'embrouiller, l'autre il est sur son téléphone, je comprends pas. Il me dit, non, franchement, le contrat il est grave long, on va pas y arriver, c'est long en fait, comment vous faites? Je dis, bah, c'est le taf, donc si ça te plaît pas, c'est libre à toi de ouais. partir, je te retiens pas. Moi, je vais faire ma journée, je vais faire mon chiffre et je vais rentrer chez moi. Donc après, on enchaîne la matinée, etc. Et on arrive à la pause déjeuner. À la pause déjeuner, je leur dis, on déjeune et tout, et je leur dis, vous êtes prêts? Je vous laisse tout seul, je vous fais confiance. Donc je leur donne chacun un badge avec le nom de l'entreprise qu'ils ont bien représenté du coup, avec les tablettes les tablettes pour faire les contrats. Et après, on arrive en plein milieu de la cité, donc c'est un petit peu un quartier chaud de Nice. Ok. Il n'y a que 2 quartiers de toute façon à Nice, donc voilà. Et on arrive en plein milieu de la cour, et je leur dis, vous allez prendre les 3 bâtiments derrière. Et moi, je vais prendre les 3 bâtiments qui sont là. Je vais faire mon taf de mon côté, vous allez essayer de faire votre taf de votre côté, et on se retrouve dans 1 heure. Mais par contre, si vous avez un souci ou quoi, vous m'appelez, je suis là. Donc moi, je vais faire mes contrats, j'enchaîne mes portes, etc. 1 heure, c'est cool. Je descends du bâtiment, et je les vois au loin, ils sont pas en train de taffer. Ils sont en plein milieu de la cour, en train de faire un foot, en train de... Bref, ils n'étaient pas du tout concentrés. Donc là, moi, je commence à en avoir marre parce que je suis pas là pour gérer ça, tu vois. Oui, en plus, vous êtes censé revenir et donner des résultats à vous 3. Mais si tu es toute seule à ramener des résultats, c'est. Bah, Pas forcément des résultats, mais il faut qu'ils testent, en fait, qu'ils découvrent le taf, si on Ouais. les prend ou pas. Parce que, en gros, s'ils viennent après, ils vont être avec moi, et s'ils font ça tous les jours, ça va pas être possible, Ouais, bien tu sûr. vois. Donc je leur dis, bon, s'il vous plaît, faites un effort. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Je préviens le directeur de région, je lui dis que vous n'êtes pas intéressé, et puis voilà. Ils me disent, non, t'inquiète, on a besoin d'argent. Je dis, ouais, si tu as besoin d'argent, on va taffer, tu vois, on va découvrir le taf. Et du coup, je leur dis, allez, enchaînez vos trucs, on a bientôt fini. À 17h, on se retrouve, on rentre et je vous libère. Donc moi, je repars à mon 2e bâtiment, j'enchaîne mes portes et tout. Et là, je tombe chez une dame, pareil, grave gentille, qui m'accueille. Justement, je suis devenue collègue jusqu'à aujourd'hui avec cette dame. De cette dame. Ouais. Et en fait, j'ai parlé tellement longtemps avec elle que j'ai pas vu le temps passer. Donc, vu que j'ai pas vu le temps passer, je me suis dit, vas-y, il est bientôt 17h, fin de journée, etc. Je vais partir. Je descends. Je descends et je les appelle et tout pour leur dire, fin de journée, on se retrouve à la voiture. Ils me répondent pas. Moi, je marche vers la voiture en attendant qu'ils arrivent.
Sauf que là, quand j'arrive face à la voiture, je vois que le capot avant de ma voiture de fonction, il a été cassé, arraché. Genre, vraiment un truc volontairement, je sais pas comment t'expliquer. Bah, j'ai envoyé la photo Ok, bah, je sais pas si la prod. de la voiture. Ah, peut-être ils vont l'afficher après. Après, ok, c'est pas grave. Et en fait, j'ai pas compris. Sur le moment, je me suis dit, ok, on est dans un quartier un peu chaud de Nice, peut-être. C'est Mais des de trucs qui toutes arrivent. les voitures, c'est ta seule voiture qui avait ça. En fait, des fois, ils confondent beaucoup la voiture de fonction avec une voiture de la BAC ou des trucs comme ça, tu vois. Ok. Parce que c'est soit des Ford Fiesta, soit des Skoda. Donc voilà, on est catégorisé direct. Et moi, en fait, sur la voiture de fonction, il y a des gros autocollants avec marqué le truc de... Bref, voilà. Donc le truc volontairement arraché. Et en fait, à l'arrière, il y a un autocollant, genre en grand, avec le nom de l'entreprise, etc. Gaz, électricité... les deux nouveaux, ils me répondent toujours pas. Vraiment, ils me répondent Là, toujours il est pas. 17h à ce moment-là. Ouais, il est presque 17h, mais ça y est, quoi. C'est fin de journée. Ok. Fin de journée. Donc, je fais quoi? Je me dis, bah vas-y, je vais repartir vers la cour. Vers la cour où je les ai vus la dernière fois. Ouais. Au moment où j'arrive et je repose les pieds dans la cité, je me fais encercler par une vague de personnes. Genre, il y avait des darons, des daronnes, des jeunes. Je me fais encercler. Et je commence à entendre, ouais, vous êtes des voleurs, des arnaqueurs, là, vous êtes foutus, vous êtes morts. On a appelé la police et le syndic, vous bougez pas d'ici. Je vois une dame, elle me tient par le bras, elle veut pas me lâcher, genre elle a cru que j'allais m'enfuir, mais pas du tout. Je comprenais pas, tu vois. Sur le moment, je comprenais pas ce qui La m'arrivait. seule qui pouvait te sauver, c'était la collègue à qui t'avais parlé longtemps. Là, Elle va arriver. Elle va arriver. Elle va arriver. Et pas avec une bonne nouvelle. Et bref, du coup, je comprends pas. Je dis, mais dites-moi ce qui se passe, etc. Et je vois, il y a quelqu'un qui me tire le badge, qui me dit, ouais, vous êtes avec eux. Je dis, qui eux? Il me dit, vos deux collègues. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, mes deux collègues? Et là, en fait, je vois justement la dame qui descend, parce que eux, ce quartier, ils ont un groupe, je crois, entre eux, où ils s'envoient tous les messages. Ah, ils sont soudés à mort. Ouais, ils sont grave soudés. Ils sont grave soudés. Et je vois qu'elle descend et tout. Elle me dit, elle me prend à part. Elle me dit, tes deux collègues de taf, ils sont rentrés par effraction chez une dame et ils ont volé des trucs. Wesh. Je te jure. Et du coup, je dis, mais comment ça, mes deux collègues? Je les décris, il me dit, ouais, c'est bien eux et tout. Et je les vois, en fait, au loin. Et eux, pareil, genre, ils sont séparés de moi et je vois qu'il y a deux mecs qui les tiennent. Genre, ils ont trop peur qu'ils s'enfuient. Mais en fait, vraiment, moi, le premier truc que je me dis, mais ils ont volé quoi? Je vois qu'il n'y a rien dans leurs mains. Peut-être qu'ils ont récupéré les trucs, mais je vois qu'ils n'ont rien volé. La police, ils arrivent et tout. Moi, je leur explique comme quoi ma voiture, elle est cassée, que je ne comprends pas. La police ne cherche pas à savoir. Ils disent, OK, bah, les deux nouveaux, du coup, ils montent dans la voiture de la police. Moi, je prends la voiture, je les suis au commissariat. Et la dame et ses deux fils qui ont subi une infraction à domicile, ils viennent au poste aussi. Donc, on se retrouve tous au commissariat. En les suivant, la dernière ligne droite du commissariat, comment j'aurais pété à droite, comme ça, je serais rentré chez moi. Non, c'est trop, là, ils te mettent dans leur bourbier. J'avais trop peur. Quand on m'a encerclé, on m'avait pris en photo et tout, comme ça. Ah, je vais être recherché. Ça me serait arrivé, mon cœur, il l'aurait battu à 1000 à l'heure. Parce que la situation, quand je la comprends pas, je suis trop stressé. Je me dis, mais... Non, j'étais comme ça, genre j'étais en mode, mais le trajet, j'étais là, je me posais toutes les questions. Moi, j'étais déjà en train de réfléchir à comment je vais m'en sortir alors que j'ai rien fait, tu vois. Ouais. Bref. Et du coup, on arrive tous au commissariat. Et la police, ils prennent à part la dame et les deux fils. Et moi, dès qu'on est au centre de police, hein. Et moi, je vais voir les deux nouveaux. Je dis, ouais, je vous avais fait quoi? Je dis, dès le début, je vous ai pas senti. Dès le début, vous êtes arrivés comme ça, je vous ai pas senti. J'aurais dû vraiment arrêter la journée. Je dis, là, vous m'avez mis dans une merde avec vous, alors que moi, j'ai rien fait. Vous avez fait quoi? Et je te jure que vraiment, la finalité, elle est tellement bête. En gros, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, on s'est chauffé à taffer. On a commencé à faire des portes. Donc, à un moment, ils tapent sur une porte qui était entrouverte. Sauf que la porte, elle s'ouvre. Ils ont vu qu'il n'y avait personne. Du coup, ils ont dit par la porte, bonjour, bonjour. Il n'y a personne qui a répondu. Et en fait, en regardant à travers la porte, ils ont vu un goûter, la télé, canapé. Ouais. Du coup, ils se sont dit, bah, on va faire une pause. Il m'a dit ça, mot pour mot. Il m'a dit, viens, frérot, on fait une pause. Il a dit ça à son collègue. Les Armas, c'est leur goûter. On dirait le goûter, il les attendait.
Et, Moi, je pensais que t'allais me dire pire. Je pensais que t'allais me dire la porte, elle s'en trouve, ils disent bonjour, ça répond pas. Et Zarma, il continue de dire bonjour, mais en allant jusqu'à dans la salle de bain. Tu vois ce que je non, veux ils dire? ont vu le goûter, ils sont courus vers le goûter. Du coup, la télé était allumée, ils ont vu le goûter, ils sont partis s'installer dans le canapé. Ils ont mangé les granolas, les petits Capri Sun et tout. C'est une dinguerie. Sauf qu'à ce moment-là, Billy, à ce moment-là, un des fils de la dame, il va arriver dans l'appartement et il entend 2 voix de mecs qu'il ne connaît pas en fait, chez lui. Donc lui, il voit qu'il y a 2 mecs quand il ouvre la porte. Parce que, en fait, la porte, elle est comme ça et le salon, il est directement là. Ok. Lui, premier réflexe, il appelle, je te réexplique l'histoire du coup. Il a appelé son frère, il a pété un plomb. Il a dit ouais, c'est les démarcheurs, nanana. Du coup, son frère, il est parti exploser la voiture. Lui, il a fait quoi? Il a appelé la police, il a sorti son téléphone, il a commencé à filmer. Eux, Zarma en train de manger les 4K. On les voit sur la vidéo, calés sur le canapé, comme ça, comme s'ils étaient chez leur mère, en train de regarder. Franchement, c'est des petits chitanes, mais je les kiffe. Je sais pas comment dire, te c'est jure. des fous malades. Et en fait, le pire, c'est que... Bah voilà, il y a la vidéo. Ah, il y a la vidéo. Ah non, il est bien posé en plus. Ah, je te jure. Non, mais vraiment, genre, ils ont vu le mec arriver, ils se sont même pas levés. C'est ça qui m'a le plus choqué, En plus, tu il est vois. en train de sourire et tout. Genre, ça les fait dahak en plus. Bref. Et du coup, le mec, il a pété un plomb. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il les a fait sortir de l'appartement et qu'on s'est tous retrouvés dans la cour. Ok. Dans la cour centrale. Okay. Mais sauf qu'au final, la police, après qu'il m'ait expliqué l'histoire, la police, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, vous rentrez chez vous pour l'instant. Ils ont récupéré, tous mes coordonnées sur une fiche et tout. Ils m'ont dit, on vous rappelle pour votre histoire et si vous êtes impliqué ou pas. Donc je rentre chez moi, etc. Les heures passent et tout, et je reçois un appel d'un des 2. Il me dit, alors on est pris ou pas? Je dis, je sais pas, dis-moi d'abord ce qui se passe, genre par rapport à l'histoire. Il me dit, non, c'est bon, elle a pas porté plainte, on est sorti, on s'est excusé. Je dis, la dame, au final, elle a dit qu'elle n'allait pas porter plainte parce qu'ils ont rien volé de valeur, à part des Capri Sun, leur goûter, quoi. Et du coup, elle a décidé de les pardonner. Mais les 2 fils, ils avaient trop la mort. Hein. les deux fils, s'ils les retrouvent dans Nice, je crois qu'ils sont morts. Et du coup, ils me disent, ouais, on est pris où? Il veut trop remettre la main comme as. Tu vois la tablette de taf en plus posée sur sa jambe. Genre, je sais pas, c'est grave en fait. Est-ce que tu veux la tenter à l'américaine? Zarma, ils sont pris au culot. Je sais pas si t'as écouté l'histoire d'avant, mais... Ouais, j'ai écouté. Ou est-ce que pour toi c'est cuit, tu veux pas donner une autre chance à ça, genre? Je pense, moi, ils se sont dit, on est dans la merde, ça sert à rien, on esquive, c'est mort. Quand le fils il est rentré, je pense qu'ils ont dû se dire, ouais, c'est mort, c'est foutu. Bref, et du coup, le mec, il m'a appelé à je sais pas quelle heure. Donc, il est sorti. Nous, on a fini vers 17h. On était au poste vers 18h avec l'histoire. Il devait être minuit, 1h du matin. Il m'appelle et il me dit, est-ce qu'on est pris ou pas? Je dis, frérot, tu m'appelles à 1h du matin pour savoir si t'es pris au taf. Dis-moi juste la réponse avant qui s'est passé. Bref, et toi, ton boss, il est pas au courant de tout ça? Il est pas au courant. Je n'ai pas encore raconté, il était tard. Okay. Donc, le lendemain, j'appelle le directeur de régional et tout, par rapport à l'histoire. Et il me dit, la voiture, tu l'emmènes dans un garage, tu fais une facture, bref, note de frais, tout ça. Et il me dit, et les 2, embauche-les. On les embauche. Et en fait, moi, je n'étais pas trop chaude de les embaucher, parce que lui, il s'en fout, il est dans son siège, mais c'est moi qui va me les colchiner. Bien sûr. Donc, après, malheureusement, ils sont venus. Et ils ont enchaîné par la suite connerie sur connerie. Et au final, les 2, ils ont fait les morts, ils ont arrêté de venir et puis on les a plus jamais revus. C'est vraiment... Depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher un duo diabolique dans ma tête à les dessins animés. Mais c'est vraiment Phineas et Ferb. C'est vraiment les 2. Ah ouais. En fait, c'est une vidéo que j'ai envoyée en plus, juste pour expliquer. C'est après, quand ils ont été embauchés. Okay. Pour te montrer à quel point ils prenaient pas du tout le taf au sérieux. Secteur de bâtiment que vous voyez juste derrière, je me balade. Je vois quoi? Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? genre ça, c'est des exemples de dingueries qu'ils m'ont fait, tu vois, quand ils ont été embauchés.
Je les retrouve en train de dormir en plein milieu. Ils prennent la voiture de fonction pour faire des livraisons Uber. Vraiment des dingueries comme Non, ça, c'est les boss. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est, c'est les boss. Ah, ils m'ont fait vivre. Franchement, ils m'ont fait gaulerie, mais vas-y, c'était. Non, C'était j'avoue, joli. non, ça fait rigoler une ou deux fois, mais au bout d'un moment, tu pètes ton crâne. Ouais. Ça devient trop. Elle est courageuse, ça. Ah, de ouf. De ouf. Et là, ils disent ils ont un peu trop connaissance de leur libre arbitre. Et je te jure que c'est jure. vrai. Bah écoute, Du coup, voilà. merci beaucoup pour ton histoire, Mimi. Merci à toi. J'ai grave rigolé. Et t'es dans un autre taf maintenant aujourd'hui. Oui, j'ai arrêté. Ça, c'est quand j'habitais encore dans le sud. Ok. C'était il y a 3 écoute, ans. Histoire de Je suis fou. passée à autre chose. Et franchement, non, en vrai, dans le chat, prenez pas exemple sur ces deux-là. Je trouve ça grave drôle. Je trouve ça trop drôle, mais merci beaucoup pour ton histoire. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, à tout à l'heure. On dirait Billy qui dort sur la pierre dans la vidéo d'Inox. Ouais, exactement. Il y a une vidéo d'Inox. Attends, j'étais avec qui déjà? Je crois que j'étais avec Amine et je crois qu'il y avait Inox et Michou en face. Et c'était défi 48 heures, il fallait faire le plus de défis. Et à un moment, j'ai attendu Amine genre 2 heures et je suis dans un parc. Et au début, je l'attends 15 minutes 30. Je me dis non, c'est bon, il va jamais venir. Je commence à dormir sur un caillou. S'il te plaît, remets la vidéo où il roule. La prod, est-ce qu'on peut remettre ce banger, s'il vous plaît? Je vous explique, je suis là dans ce secteur de bâtiment que vous voyez En juste plus, il n'y a derrière. plus personne. Je me balade. Je vois quoi? Regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je suis mort. Punaise. La famille, on va accueillir la prochaine histoire. On va accueillir la prochaine. Ouais, c'est exactement cette vidéo. Et ça, mon coussin, j'avais fait un caillou. Comment j'avais mal à la nuque. Tu dors sur un caillou? C'est mon coussin. Ah non, Non, comment là, tu j'avais te mal à fous la du nuque, monde. c'est terrible. Ton oreiller, c'est un caillou? Mais il est plat. La famille sur la table de ping-pong. Ouais, ça, non, franchement, table de ping-pong, franchement, c'était une bonne idée de ma part d'avoir dormi là-dessus parce que j'avais comme un lit. Bon, la moitié d'un lit, vu qu'il y avait des filets en métal au milieu. Ton oreiller, c'est un caillou. On fait avec les moyens du bord, la famille, vraiment. Il n'y avait rien d'autre à. J'essaie de crafter un meilleur coussin autour, mais il n'y avait pas de paille, il n'y avait rien. La famille, on accueille la prochaine histoire. C'est parti. Ça va quoi, mon frérot? Tranquillement? Ouais, ça va. Et oui, à un moment, c'est vrai qu'elle n'avait pas compris, parce que je lui ai dit, ouais, est-ce que tu fais à l'américaine et tout? Elle m'a dit, non, ils sont trop chiants. J'ai pas compris, mais fallait écouter la première histoire. Mais bon. Mon frérot, j'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Hein. T'as pu manger un peu, ça va? Ouais, ça va. Mais moi, j'ai pas trop mangé. T'as pas trop mangé? 129 avant d'arriver. Au 129? Ouais. Ah ouais, non, même demain, tu vas pas manger, je pense. Ah, Même, ouais, non. là, je mange pas pendant 3-4 jours. Là. C'est bon. Mon frérot, présente-toi si t'as envie de te présenter, même si tu veux dire un pseudo ou quoi, ce Ouais. que tu fais. Et t'inquiète pas, on est entre nous. Ouais, tranquille. Je sais que c'est la pire situation parce que t'as vu les histoires avant, t'as vu Ouais. le chat. Mais Non, là, en fais vrai, comme s'il y tranquille, avait en rien. vrai. Non, Fais en comme vrai. s'il y avait rien, tranquillement. Bah, moi, je m'appelle Sidi. Sijil? Sidi. Ah ouais, ok. S-I-D. T'as dit quoi? Sijil, non, c'est le prénom de Jilsi en fait. Ah, non, Ouais, Sidi. Et là, je suis en alternance dans une banque. Je travaille dans une banque. Ok. Et voilà. Ça se passe, tu fais quoi? C'est quoi que tu kiffes faire au quotidien là? Tu joues à un jeu en particulier? Comment ça, un jeu? Ah, dans mes hobbies normales? Ouais. Ouais, là, en ce moment, je fais du One Piece RP, là. One Piece RP? Ouais, Sur Garry's Mod? ouais. Frérot, j'ai pas suivi cette méta. J'ai Ah suivi ouais Naruto RP, ouais. Non, là, il y a Women Naruto RP, ça fait longtemps. En fait, là, le serveur, il a ouvert il y a pas trop longtemps. Là, il y a déjà quelques streamers dessus, là. Frérot, je vais me mettre à Donc, fond. J'avais suivi One Piece RP, mais sur Roblox. ouais, Et franchement, c'était gaze. Ouais, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'était gaze. Non, c'est pas la même chose. Non, sur Garry's Mod, franchement, c'est bien. Il est bien fait. Ok, Après. lourd. Et t'as vraiment un fruit du démon, t'as des pouvoirs, genre, avec? Non, il n'y a pas de fruits du démon. Enfin, si, en vrai, des fruits du démon, il y en a. Mais, Mais ça se comme... grave dans le jeu, quoi. Non, même pas. En fait, c'est Ah ouais comme le serveur, il est. Ça fait pas longtemps, ça fait pas super longtemps, il est là. Ça veut dire pour l'instant, c'est que. Genre, parce qu'ils ont fait 4 Yonko dedans. Et il y a que eux qui en ont pour l'instant. En tout cas, à ma connaissance. Ok. Moi, là, j'ai que il y a pas trop longtemps, j'ai eu l'acquis des rois.
Ça veut dire, après, je peux pas l'utiliser comme je veux, parce que sinon c'est de la D. Ça me tue parce qu'ils ont juste ouvert le serveur, ils ont dit ça reparlez entre vous pour le moment. Ouais. Faites des discussions, mais vous pouvez rien faire de plus. Ouais, tu vois. ouais. Non, mais en fait, tu peux l'utiliser que quand tu es en mode en risque de mort, tu vois. Après, moi, des fois, tu vois, quand je suis avec mon équipage, il y en a, ils sont plus forts que moi. Je vois, ils veulent me hagar. En Ok. douce, un pied frit. Frérot, je vais suivre ça. Hein. J'avais pas suivi la méta. Et je sais pas si t'as suivi, mais il y a aussi le jeu mobile One Piece. Il Non. est lourd, mais il est sorti J'aime il est sorti que en Chine, je crois, au Japon. Ouais. Il est pas sorti dans le reste du monde entier, mais genre tout le monde a vu le jeu. Ils Ouais. ont pété un câble. Ils ont dit, mais faites-nous ça sur console. T'as vu, Ouais. genre la qualité, elle est trop incroyable pour Sur un jeu. téléphone? Incroyable. Non, le j'ai jeu. pas suivi, j'ai pas suivi. Parce Enfin, que, ouais, sur téléphone, vas-y, et tu sais, tu vas jouer une semaine, 2 semaines après, fin. Franchement, c'est comme Dokkan Battle. Je sais pas si t'as joué un Ouais, peu. ouais, si, bah oui. Ouais, Ça se finit jamais, frérot. Ouais, j'ai même pas vu passer, j'ai même pas vu passer. Mais branche-toi en tout cas, parce qu'en vrai, il est bien fait. Hein, et je pense bientôt, à mon avis, parce qu'apparemment, là, il va y avoir une grosse mise à jour, là, Ok. samedi. Parce que du coup, il y a plein de streamers, ils vont rejoindre d'un coup. Vas-y, je vais me brancher parce que je suis plus sensible au lore de One Piece que Naruto en vrai. T'as vu. Ouais, bah oui, Ouais. bah ouais. Donc, Ça. en vrai. Bien. Mon frérot, bah écoute, on écoute ton histoire, hein, let's go. En gros, du coup, moi, mon histoire elle commence, du coup, comme je t'ai dit, je travaille dans une banque. Enfin, je travaille dans une banque. Et en gros, c'était un matin comme ça. Moi, il faut savoir, j'ai un bureau. J'ai un bureau à moi tout seul. Donc, un matin, il y a une cliente, elle arrive. Elle arrive un peu déboussolée, un peu triste et tout. Elle rentre dans mon bureau et elle me dit oui, monsieur, je viens vous voir parce que je me suis fait cambrioler. Ok. En gros, elle s'est fait cambrioler de ça. Et du coup, moi, direct, t'as vu, dès le matin, mood bizarre, tu vois. Ouais. Et du coup, elle commence à me raconter qu'en gros, ouais, elle s'est fait cambrioler la veille. Elle me raconte un peu la story que son mari, ça fait 3 semaines, il est à l'hôpital. Du coup, là, comme elle est un peu traumatisée, sa fille, elle l'a obligée à venir dormir chez elle. Sachant que sa fille, tu vois, elle a sa vie aussi, elle a des enfants, etc. Donc, vas-y, mood bizarre. Et tu vois, quand il y a des situations comme ça, tu vois, quand un inconnu, il te raconte ses malheurs, tu sais pas comment réagir, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, tu peux Parce pas... que toi, ton taf, c'est quoi de base dans ton bureau? En gros, c'est conseiller clientèle. Ok, d'accord. Donc, en gros, ils viennent... on peut venir me voir pour des trucs bêtes, tu vois, faire une opposition sur une carte, etc., Ouais. faire des crédits, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, souvent, c'est reset le mot de passe d'un compte, je te dis n'importe quoi, mais là, t'as affaire à un vrai problème d'une meuf, elle te raconte sa vie, quoi. En Ouais, mode, mais thérapeute. en fait bah, je vais te raconter, mais en fait, le problème en lui-même, c'est pas un truc de fou. Parce que, tu vois, comme je t'ai dit, elle s'est fait cambrioler, etc. Donc, en vrai, si elle s'est pas fait voler sa carte, etc., bah, t'as pas grand-chose à faire, tu vois. Ok. Donc, elle, de base, elle venait pour me dire, oui, en gros, voilà, je me suis fait cambrioler. J'ai toujours ma carte sur moi, mais voilà, est-ce que vous pouvez regarder pour moi si, en gros, il y a des opérations qui ont été faites, on m'a volé de l'argent, des trucs comme ça, tu vois. Donc, moi, je lui dis, ok, pas de souci, tac, tac, je compatis de ça. Je fais ma tête vas-y, je baisse la tête, je fais genre, vas-y, voilà, tac. Après, le délire tu peux ressortir pour de vrai Hein aussi. Ouais, non, mais. Non, t'as Ah, hacker. non, mais c'est même pas que je suis. C'est même pas... c'est pas. Si, c'est ça, bah oui, c'est C'est ça. pas, je suis un hagar. Mais t'as vu, je vais pas faire semblant. Dans le chat, ils disent Zarma, t'as activé un RP quand elle est rentrée, mais ça peut être pour de vrai aussi, tu vois. Non, toi, ça se voit, t'es le genre des potes, quand il nous arrive une dinguerie, t'es pas réconfortant. Non, mais. Ah ouais, chaud. Non, Ah non, ouais, même pas. chaud. Mais en fait, je peux pas faire genre. T'as vu, j'allais pas me lever. C'est un scandale. Je peux pas faire ça, wesh. Frérot, on te demande juste d'être normal. Non, mais j'étais normal. Mais j'ai un peu poussé en mode, ah ouais, je suis triste, tu vois. Ok, ouais, je comprends. Comme ça, elle est un peu. Ah ouais, il compatit, lui. C'est un bon, tu vois. Ça va rien changer à la situation, mais bon. Ouais, ça va rien changer, mais c'est pas grave. Et du coup, ah, tu m'as perdu là. Non, Ouais, et tu du disais, coup, ouais, tu compatissais. ouais, tu... voilà. Et du coup, je lui dis, vas-y, je vais regarder si elle s'est fait voler de l'argent, etc. Et du coup, il n'y a rien eu, parce qu'elle m'a dit sa carte elle était avec elle a vérifié. Et elle m'a demandé, en gros, est-ce que je peux suivre les comptes dans les prochains jours? Parce qu'on ne sait jamais. Moi, je lui ai dit oui, etc.
Et en gros, elle est allée porter plainte, normal, parce que de toute façon, en fait, quand tu te fais voler ou tu te fais voler ta carte, on te vole de l'argent dessus, etc., si tu veux un remboursement, il faut que tu portes plainte. Sinon, les banques, on peut rien faire, tu vois. Ok. Du coup, elle me dit ça, et voilà, elle me dit elle a porté plainte, etc. Et là, en fait, là, avant ce que je vais te dire, je te mets juste dans le contexte. Souvent, les clients, je ne sais pas pourquoi, en banque, ils aiment trop venir et ils te racontent leur vie, mais normal, genre sans complexe. Regarde, tu vas comprendre. En fait, non, mais vraiment, je te parle sérieux. Tu vas comprendre. En gros, elle arrive et elle me dit, et vous savez, parce que moi, j'habite dans une petite ville de vieux, tu vois, donc voilà, c'est pas comme les grandes villes, etc., où il y a beaucoup de culture, etc. C'est un peu moins, tu vois. Donc, elle me dit quoi? Elle me dit d'ailleurs, j'ai porté plainte, j'étais avec la police, etc. Je suis désolé parce que dans le chat, ils disent t'es en acier galvanisé. Ça, t'es en pierre de fou. Mais non, mais. T'es en repied, frérot. Non, c'est. Ah non, mais non, même pas. Je te dis. Je pense, pendant qu'elle te racontait, tu faisais Zarma, tu faisais tes lacets sous le bureau, tu lâchais vraiment 2-3 non, souliers. non, en fait, tu vas voir, quand je vais venir, après j'étais obligé de faire ça. Mais là, pour l'instant, elle me raconte ça, je lui dis, dans ma tête, en mode, je suis en. Vas-y. Ouais, j'ai capté. C'est triste, mais voilà, tu vois. Voilà. J'ai capté. Enfin, bref. Et comme je t'ai dit, ils aiment trop raconter leur vie. Ils s'en foutent de quitter. Ils déballent tout. Je sais pas pourquoi, en banque, c'est ça. Mais pourquoi ils demandent un peu d'argent à la fin ou même pas, genre? Ben non, mais regarde. Elle me dit quoi? Elle me dit, oui, j'étais avec la police, etc. Et vous savez, les cambrioleurs, souvent, c'est le même type de profil. Elle me dit ça. Elle me dit ça. Et là, quand elle me dit ça, je la regarde. Et là, t'as vu, moi, je comprends le sous-entendu. Est-ce qu'en disant ça, elle te regarde ça comme après? Genre, Zarma, toi? Mais regarde, je te mets dans le contexte. La meuf, elle vient de se faire cambrioler. Elle sait pas c'est qui, elle a aucune idée. Mais elle, dans sa tête, elle a déjà fait le portrait robot. D'accord. Elle a déjà fait ça dans sa tête. À mon avis, si elle me dit ça, tu vois. Logiquement. Ça veut dire, elle me regarde comme ça. Elle me dit, vous savez, elle lève les épaules. C'est toujours le même profil. Tu captes tout fait. Tu captes le délire. Du coup, moi je suis... Et quand je te dis, en fait, ils s'en foutent de Yaki en face de toi, t'as vu, wesh, tu me regardes, tu peux même me dire ça, tu vois. Ouais, en vrai, cogite un peu. Ouais, prends des pincettes, je sais pas. Ou va voir un autre conseiller, tu vois. Mais tu peux pas me dire ça à moi, tu vois. Normalement, si tu sais que tu vas commencer à avancer des trucs comme ça, quand tu rentres dans le bureau, tu me vois, tu dis, bon, je vais peut-être aller ailleurs, tu vois. Ouais, exact. Enfin, voilà. Là, Du coup, elle me dit ça. Et moi, en fait, dès qu'elle me dit ça, je comprends, tu vois. Je me dis, ah ouais, parce que c'est pas la première fois. Je me dis, vas-y, ce rendez-vous, il va être difficile, tu vois. Parce que, en gros, là, je quand même fait... parce que s'il y a du racisme avéré ou des trucs comme ça, tu peux mettre fin à la discussion, vas-y, tu la dégages, tu vois. Ok. Mais là, il n'y a rien de concret. Ça veut dire que si je lui dis, madame, prenez vos clics, vos claques et allez parler de votre cambriolage à l'heure, elle n'est pas allée assez loin, Ouais, elle a mis un pied dans le racisme. Il faut voir si elle met le deuxième pied. Voilà, tu vois, elle est pas là, elle a juste mis un orteil. Elle a mis un orteil, Voilà, elle juste tâte le terrain. Ouais, voilà. Du coup, je sais pas, peut-être elle a cru que j'allais lui répondre. Bah, bien sûr, madame, tu vois, peut-être, je sais pas. Et du coup, je lui dis ça, elle me dit ça. Et quand elle me dit ça, moi, voilà, je commence à baisser la tête et tout. Et je fais des petits, tu vois, comme ça et tout. Genre, vas-y, tu vois, je sais pas trop comment réagir et tout. Elle s'attendait à la réponse parfaite. Non, mais... Ah là, c'est arabe et c'est noir, madame. Vous avez raison. Hein. Que devient ce pays, bon sang. Non, mais mais tu sais, jusqu'à même, je sais pas, elle s'attendait à quoi. Tu m'as vu, ouais, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Du coup, tu vois, là, à partir de ce moment-là, j'essaye de whisky, tu vois. J'essaye de vite faire ces trucs et au revoir, tu vois. Ouais, c'est bon. Parce que je sens que plus la conversation va continuer, plus ça va déraper. Du coup, je lui dis ça. Je lui dis, ouais, je réponds pas, je baisse la tête, tu vois, je la fuis du regard carrément. Je dis, si elle me fixe dans les yeux une fois, je suis mort, tu vois. Et du coup,
Après, elle me parle un peu de comment ça s'est passé, le cambriolage. C'était la veille, nanani, elle n'était pas là, elle. Du coup, quand elle est rentrée, elle a vu le carnage. Il y a plein de trucs qui ont été volés, des bijoux, etc. Et du coup, après, elle me dit quoi? Elle me dit, d'ailleurs, monsieur, vous savez, nous, on a une cave à vin. Elle me dit ça. Jusque-là, je me dis, ah, peut-être elle a changé de sujet. Peut-être qu'elle est traumatisée, elle a glissé. T'as vu? Oui. Vas-y, tranquille. Et du coup, elle me dit, vous savez, on a une cave à vin et tout. Après, moi, je lui dis, ah oui, ok, madame, et tout, c'est bien et tout. Et elle me dit, non, mais vous savez, ça coûte... Enfin, on n'a pas une grosse cave à vin, mais on a des vins, des champagnes, de l'alcool, tout ça. Et ça vaut quand même, tu vois, ça vaut de l'argent. Genre, ils ont des anciens vins, des trucs comme ça. Il y a des gens, des fois, ils viennent, ils achètent des trucs et tout, parce que c'est des trucs anciens qui ont de la valeur. Ouais, bien sûr. Du coup, elle me dit ça. Et du coup, là, tu vois, je lui dis oui, tout ça et ça. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, bizarrement, ça n'a pas été dérobé. Tu vois, en fait, j'avais de l'espoir, mais elle m'enfonce encore, tu vois. Elle me dit, bizarrement, ça n'a pas été dérobé. Là, je la regarde, je dis, putain. Je me dis, en fait, je suis foutu, tu vois. Et là, désolé, mais c'est grave drôle, frère. En fait, quand elle me dit ça, mais parce qu'en fait, il faut que tu te mettes à ma place. Moi, je suis devant. Tu vois, première fois, elle me met à terre avec le premier truc. Je me relève un peu, un petit espoir. Elle me remet encore plus à terre. Je me dis, putain, je vais jamais m'en sortir, tu vois. En vrai, ça lui a mis la puce à l'oreille, frérot. Deux. Là, les vins intacts, il n'y a rien qui a été fait. Et du coup, elle me dit ça. Et moi, je repars dans le délire, je baisse la tête. Je fais, ouais, ok, enfin, voilà, je fuis le regard et tout. Je dis, purée, qu'est-ce qu'elle va me sortir encore et tout. Et du coup, voilà, elle me parle de ça. Elle me dit, ouais, ça n'a pas été dérobé. Bah, voilà, c'est très étrange et tout, nanani, nanana. Et du coup, tu vois, à ce moment-là, quand je te dis, il y a une tension. Il y a une tension dans la salle, tu vois. Elle est dans son truc. Moi, je suis dans que je veux Veski, tu vois. Il y a la même tension que quand dans Bleach, Grimjo, il est arrivé. C'est la même tension. Exact. C'est la même Quand il y a tension. Rayatsu, là, Ouais, ils sont là, c'est la même tension. C'est la même tension, frère. C'est la même Frérot, tension. moi, quand ça m'arrive, ce genre de situation, je suis obligé de faire un break et dire, ouais, je vous ramène un café, j'arrive tout de suite. Je veux même pas entendre sa réponse. Mais, Je sors et là, je réfléchis parce qu'il me faut prendre l'air, tu vois. Mais t'es fou, mais je lui aurais dit café, elle m'aurait dit non. Mais, mais elle est. Si je dis, moi je suis en pire, mais elle est fixée, hein. Elle savait où elle allait. Hein. D'accord, ok. Du coup, j'étais coincé. Mes collègues, tous en rendez-vous, je peux rien faire. C'était obligé d'affronter, tu vois. Et du coup, je lui dis quoi? Elle me dit ça. Et elle me dit. Et là, comme je t'ai dit, tension de fou et tout. Et là, elle me sort quoi? Elle me sort une phrase finale. Elle me dit, quand je te dis, j'étais tendu de fou dans la salle. Et elle me sort quoi? Et elle me dit, d'ailleurs, bizarrement, elle me redit ça, elle me dit... Étrange. Ça tient. Elle me dit d'ailleurs, bizarrement, à côté des cas, des vins, tout ça, tout ce qui a pas été touché, elle me dit, on avait laissé, on me dit, à côté, enfin, par terre, en gros, dans la cave, on avait laissé un pack de 6 briques de lait et ça, c'est parti. Non, je suis mort, frérot. Mais. Quand on m'a dit ça. Frérot, les cambrioleurs, ils jouent à quoi aussi, frérot? Non, mais. C'est 1,32 Écoute, non, mais écoute, c'est pas ça le pire. Elle me dit ça, et t'as vu, là, putain, je pleure. Et là, en fait, l'ambiance, elle change de fou. Parce que moi, je passe de sérieux, mais elle, en fait, et là, en fait, moi, je passe à un autre stade. Quand je te dis, j'étais mort de rire devant elle, mais je peux pas rigoler. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi je peux pas rigoler? Moi, je pensais, elle allait me dire ça, en mode, elle est amusée, tu vois. En mode, ils ont pas touché la brique de lait. En fait, c'est elle trop. est ça à 100%. Ça de fou. Voilà, ça de fou. Elle me dit bizarrement un pack de
Elle me dit le pack de 6 briques, il a été volé. Moi, je suis comme ça, j'étais grave sérieux, je passe en fou rire limite. Et tu vois, je peux pas rigoler devant elle. Du coup, tu vois, j'ai des mimiques. Je mets ma main devant ma bouche comme ça, devant mes yeux. Je baisse la tête. À un moment, je vais vers mon sac, je fais genre chercher un truc et tout. Quand je te dis, j'étais à 2 doigts d'exploser. En plus, quand elle me dit ça, en mode elle se morfond, tu vois. Genre vraiment, pour elle, c'est une désillusion. Oh, il y a là l'argent, on me vole du lait. Tu vois, elle comprend pas, la meuf. Et moi, déjà, je suis à 2 doigts d'exploser de rire et tout. Je me voyais déjà à Pôle emploi, là. Je suis viré, c'est fini. Ouais, parce que toi, c'est vrai que. Mais si je rigole, moi, je rigole, moi, je suis mort, moi. Ouais. Tu vois, elle va se plaindre à tout le monde. Ouais, bien sûr. En plus, tu vois, obligé, elle va aller voir. Ouais, je me suis fait cambrioler. Et votre employé, il rigole. Votre alternant, là, il rigole. Du coup, je suis déjà à 2 doigts d'exploser de rire. Et elle me rajoute quoi ? Elle me me dit, ouais, non, mais qu'est-ce qui va pas dans ce pays ? Qu'est-ce qui va pas dans ce pays ? On va où, sérieusement ? On cambriole des briques de lait ? En fait, il fallait qu'elle arrête de parler de briques de lait parce que moi, je pouvais plus, tu vois. Ça, c'est tellement ridicule. Non, mais oui, mais en plus, elle me l'a dit au début. Hein, ouais, j'ai volé des bijoux, j'ai volé. À la fin, elle me parle de briques de lait. Et après, elle me dit quoi ? Moi, je parlais plus. Moi, je pouvais plus parler, en fait. Si j'ouvrais la bouche, j'étais mort. Je pouvais plus parler. Et là, elle rajoute encore un autre truc. Mais quand je te dis, quand elle parle, elle se morfond. C'est vraiment en mode mais où va ce pays ? Des briques de lait, c'est pas possible. Genre vraiment des trucs de fou comme ça. Et moi, c'est ça qui me fait encore plus rire, tu vois. Elle me le dit pas normal. Et à la fin, elle rajoute quoi ? Parce que moi, je parle pas. Du coup, elle surenchérit encore. Elle veut vraiment me mettre à terre. Ah, parce qu'il y a un silence aussi, ça. Bah oui. Elle peut pas finir sur une phrase. Oui. Et en plus, le silence, moi, je la fuis du regard. Je baisse la tête, je mets les yeux comme ça et tout. Je suis mort de rire. Et là, elle rajoute un truc qui m'a achevé. Elle me dit quoi ? Elle me dit, non, mais en France, c'est qui cambriole maintenant ? Des adolescents, c'est des bébés ? J'ai dit, c'était trop pour moi. L'arme a besoin de calcium. Ouais, non, c'était trop pour moi, frère. Et frère, t'étais dans un sacré bourbier. Là, j'étais dans un bourbier de fou. Et du coup, moi, là, je suis mort. Peut-être pendant 2 minutes, elle regarde le plafond. Moi, je pouvais pas parler. Et t'arrives à la sortir comment du bureau ? En fait, à un moment donné, t'as vu, j'arrive à commencer à parler et tout. Et je lui dis, ouais, genre, à moitié en train de rigoler, j'ai la main comme ça, tu vois, pour faire genre, je dis, exactement comme ça, c'est tragique et tout. Tu vois, je dis des trucs comme ça et tout. Ouais. Et elle accentue. Elle me dit, non, mais monsieur, vous vous rendez compte ? Enfin, c'est un pack de lait, tu vois, elle continue, en fait. D'un moment, je me serais levé, j'aurais câblé. J'aurais dit, oui, un pack de lait. Je peux pas. Mais j'en soif. Je peux pas. Parce que là, ça fait trop longtemps qu'elle est là, la zine. Mais parce que, tu sais, je te raconte ça, mais ça m'est arrivé là, il y a vraiment pas longtemps, tu vois, c'était il y a 2 semaines. Ah ouais. C'était il y a 2 semaines. Du coup, et moi, j'ai mes diplômes bientôt. Je peux pas tout gâcher maintenant, ouais, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire obligé de me retenir comme un fou et tout. Elle accentue. En fait, elle veut pas lâcher son pack de lait. Et à chaque truc, elle me le répète. Non, mais en fait, vous trouvez ça normal ? Un pack de lait, on cambriole plus rien maintenant. Regardez, en 2024, en mode à 2 doigts de regretter le grand banditisme à l'ancienne, tu vois. Ouais, c'est le puriste. C'est le puriste des cambriolages. À 2 doigts de me dire, j'aurais préféré qu'on prenne mon alliance de mariage. Enfin, c'est un truc de fou. Et du coup, je lui dis, écoutez, on va surveiller le compte, etc. Parce qu'en fait, normalement, le rendez-vous, il aurait pu durer 2 minutes. Tu vois, le truc, c'était, écoutez, moi, là, sur votre carte, il n'y a rien du tout. Je vais observer sur les derniers jours. Vous avez porté plainte, c'est bien. Puis, fin de l'histoire, tu vois. Ouais, elle voulait... En vrai, elle s'est étalée, mais juste, elle veut surveiller ses comptes. Ouais, voilà. En fait, c'était juste ça, normalement. Et du coup, je lui dis, bon, écoutez, je ne pouvais plus. J'ai dit, écoutez, madame, c'est bon, on va regarder les comptes. Enfin, voilà, on va suivre ça. Et quand vous avez du nouveau concernant votre plainte et tout, vous venez et voilà, on s'occupe de ça. Et je lui ai dit, si vous voyez que je suis pas là ou quoi, enfin, ce sera pas moi. Normalement, je suis pas là, je lui ai dit. Je lui ai dit, normalement, moi, je serai pas là, je vais plus avoir affaire. C'est fini. Ouais, non, c'est bourbier, frère. Et du coup, elle se lève, elle me serre la main, elle me dit, merci, monsieur, vous êtes un brave homme et tout.
Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme ceux-là, là. Vous êtes un brave homme, monsieur, et tout. Et en fait, pendant que je lui serre la main comme ça, elle me redit, oui, mais quand même, un pack de lait et tout. Ah, force. Elle voulait pas lâcher, je te jure, elle voulait pas lâcher. Et moi, tu vois, quand t'es dans un fou rire, tu peux répéter 10 fois le même truc, je vais rigoler, tu vois, je vais repartir. C'est-à-dire, je la regarde, obligé de remettre ma main encore comme ça. Ouais, c'est tragique et tout. Franchement, que devient-on et tout. Et au final, je l'accompagne jusqu'à la sortie. Elle me redit au revoir, monsieur, mais un pack de lait. Comme je te jure, vraiment, vraiment. Non, mais c'était quoi? C'est une vieille personne? Ouais, c'est une vieille dame. Ouais, non, souvent ça radote et tout. Beaucoup, Ouais, ça c'est une vieille dame, ouais. en vieillissant. Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire. Pas de Ça souci. fait enfin, j'allais dire, ça fait plaisir. C'est. Ah, c'est toi qui Miskina, empire, en elle, et fait. Miskito. Ah C'est toi qui empire, en fait. ouais. Non, ah, en pire, j'avais pas entendu. Non, moi, en vrai, j'aurais eu le courage d'écourter direct. Là, c'était trop long. Mais tu l'aurais dit quoi? Je sais pas. c'est Bah ouais, compliqué, frère, ouais. pas. Parce que, en fait, comment t'écourtes un truc où t'es en fou rire, tu peux même pas parler. C'est vrai. Tu peux même pas parler et derrière, tu sais que si elle va se plaindre, c'est chaud. Tu vois, parce Non, que mais des fois- moi, je suis un alternant, en vrai. Il claque des doigts, c'est fini, tu vois. Frérot, je me serais levé. Je serais attendez. Genre, Zarma, j'ouvre la porte. Vous avez pas entendu un bruit et tout? Elle dit non et tout. Je dis ah, ok. Mais en tout cas, on va surveiller Mais vos la comptes. porte, elle est ouverte. Je peux pas fermer mon Ah. boulot parce qu'en fait, en fait, je te dis, j'étais dans les pires conditions possibles. Ok, Parce ouais. que la porte, elle est ouverte. En fait, quand elle arrive et qu'elle me dit ça, moi, je sais que normalement, ça dure 2 minutes. Pas besoin de fermer la porte, tu vois. C'est pas un entretien de ouf. Et du coup, la porte, elle est ouverte. Moi, mon bureau, en plus, il mène bien sur l'entrée, surtout. C'est le Ok. premier bureau que tu vois d'accueil. C'est impossible de me sortir de ce bourbier sans tempo comme ça. Tu comprends, vois. je comprends. Impossible. C'était Mon frérot, merci beaucoup pour ton histoire en tout Pas de cas. souci. Pas de Merci. souci. On se dit à tout à l'heure. mon Ah, ouais, frérot. tout à l'heure, vas-y. Et s'il vous plaît, éteignez pas toute la graille. J'ai. Je te dis, moi, je suis Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Va dis aux autres. Ah, je suis mort, sa mère. La famille. La famille, on a. Pour la prochaine histoire, c'est pas une histoire, mais on a une vidéo à mettre. Il y a Amino, que vous connaissez pour la plupart. Il taffe avec moi, voilà. Il est sur. En fait, c'est lui qui se présélectionne toutes mes histoires de la radio des terres pour pas que je puisse me spoiler moi-même, mais que je puisse découvrir ça en live. Et je lui ai demandé de passer un entretien d'embauche pour savoir comment il se débrouillait si moi je le virais de la Détercorp, savoir comment il se débrouillait s'il devait trouver un autre taf. Il est parti se filmer en entretien. On va regarder ça maintenant et on va voir les choses à faire et à ne pas faire en entretien. Ok? Bah si tu veux venir, viens. Je sais pas. En fait, je sais pas comment ils vont afficher la vidéo là. Elle est sous quel format à l'écran? On va voir ça. Ouais. Ok. Frère, j'ai fait un sparring. Je crois mon nez, il va sur le côté maintenant. Aïe. Attends, j'ai mis dans mon nez. Non, mon nez, il va chou. Ouais, non, ça date. Ça date d'hier. Ça va dégonfler, ça date d'hier. Ouais, si tu veux venir, viens. Vas-y. Salam frérot, bah installe-toi. Ça représente pas, j'ai pas envie de perdre 5000 viewers, je sais pas. Il y a combien de monde. Et on va mettre la vidéo tout de suite sur l'écran. Voilà. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite? Ah oui, d'accord. Bah attendez la famille, avant de mettre la vidéo, on va accueillir Asdin qui travaille du coup pour l'APEC. Et pour ceux qui étaient là en début de live, l'APEC, bah, j'ai expliqué ce que c'est, mais c'est pour venir en aide à tous ceux qui cherchent un emploi, voilà, ou qui cherchent à perfectionner leurs entretiens, qui ont un peu du mal. Parce que comme on a écouté l'histoire d'avant, un entretien, c'est décisif pour trouver un emploi. Et voilà, c'est un site, il y a un lien dans le chat, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a des consultants gratuits qui peuvent vous aider sur le site à trouver un premier emploi en alternance ou en CDI. Donc voilà, donc là on accueille Asdin. Messieurs, Merci beaucoup. Ça va, tu vas comment bien? tu viens? Ouais, T'as la ça va. forme? Tranquillou? C'était pas trop des histoires de fous, ça va? Oh, mais laisse tomber. J'étais mort de rire. Tu vas bien? Tranquille? T'arrêtes pas de rigoler Ouais. depuis tout à l'heure. Ah non, mais les gars, ils ont des histoires de dingue. Entre l'autre qui est couché et la brique de lait. Tu sais que son dernier ronflement, je m'en remettais pas. Frérot, il était en train de dormir comme un bébé, comme ça, et En fait, ce qui me tue, c'est qu'il s'est dit, c'est ici où je vais me poser. Genre, c'est là où je veux. frérot, il a dormi comme un chat dans la rue. Et Normal. il s'en C'est foutait. n'importe quoi. Normal, normal. C'est n'importe quoi. Bah, en tout cas, je sais pas quand est-ce que vous voulez qu'on mette. Du coup, j'explique vidéo un peu. d'entretien. J'explique un peu. Moi, en fait, j'ai jamais passé d'entretien
Enfin, j'en avais passé un, il s'était pas super bien passé, justement. Et sinon, hors ça, j'ai vraiment jamais eu de vrai entretien ou autre. Et du coup, là, j'ai un ami qui a une boîte. Et avec son RH, j'ai passé un entretien. Ok. Il n'était pas trop au courant. Il était pas trop au courant. Et du coup, moi, je suis allé en full détente. En full détente, malheureusement. Je pense qu'il fallait un peu de pression. Et Mais donc toi, t'es là, tout il y le a temps des- détendu de toute façon. je suis trop détendu. Même C'est- quand on doit tourner une vidéo, t'as pas tourné, bah t'es là, genre ouais, on va bidouiller ça tranquille. Ça peut être une C'est qualité. vrai. Hein. Ça peut être une En qualité. vrai, Ah moi ouais j'aime bien. Ouais, ça peut. Mais au final, ma vidéo elle est un peu gaze après. Non, elles sont super bien tes vidéos. Elles sont vraiment bien. Et bah du Ok. coup, l'entretien, c'est peut-être parce que je vais me faire têche de TTR, je sais pas. On va voir ça, on va Mais, voir comment tu t'es débrouillé. Du coup, je sais pas si on peut envoyer la première vidéo. Ah, le footage il est un peu approximatif. Il est en détente. Je crois que dès le début, quand il s'est levé, j'ai vu sa tête. C'est ça exactement. Attends. Vous entrez, installez-vous. Ouais. Vous pouvez vous asseoir. Laissez la porte, il y a un petit souci. Bon, déjà, tu rends fou un peu. Ouais, c'est. La porte, elle buguait. Ouais, je vous attendais, super. Écoutez, je vais passer à l'entretien, si ça vous va. Ouais. J'ai votre CV devant moi. Il n'est pas super rempli, de vous à moi. Je vous invite peut-être du coup à vous présenter, à m'expliquer un peu T'as une potion dans les mains votre Parcours. parcours. C'est un flash Pardon. halal. Alors en fait, moi je m'appelle Amine, comme vous le savez. Ensuite, j'habite dans Paris, un arrondissement. Super, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Mais c'est gay, ça. Je sais pas ça y est. Merde. Mais c'est nul. C'est que la partie 1. Ok. Du coup, est-ce que là, j'ai fait des erreurs? Ça va répondre. Pardon. Pardon. Ah non, c'est vraiment nul. Bon, je vais Non. laisser Azine. Moi j'ai déjà décerné quelques trucs, alors que je suis un humain Mais lambda. je pense qu'on va être raccord. Je pense qu'on va être raccord. D'accord. La porte. C'est quoi? Il Mais y a un en toc, fait- ça t'a perturbé la porte qu'elle se ferme Franchement, pas ouais, elle arrivait pas à se fermer. Pour Parce le que- coup, je vais faire un peu l'avocat du diable. C'est vrai que Vas-y. quand il s'est rassis, ça s'est réouvert. Allez, Ouais, chante la t'as porte. vu, hein. Ouais. Voilà. Ok. Ok, tu t'assois, bon, tranquille, ok, il demande de te présenter. La bouteille dans la main, c'est quoi? C'est un élément qui te rassure? Ah, T'étais en en fait, stress? justement, T'étais comment là? Là, j'avais une bouteille en main, Ouais. actuellement encore, et je viens de la déposer parce que Ok. je suis en full détente avec vous. Ok, Mais là, j'étais un peu stressé et il me faut toujours un petit truc en main ok. et, je vais dire en bouche, mais enfin un truc pour, pour boire. Mais Mais frérot, au moins de l'eau transparente, je sais pas. Là, c'était quoi? C'était Ah, c'est c'était quoi, pomme cassis framboise? Ouais, j'ai l'impression, ouais, il y a... ouais. Ah, ça tourne autour de ça. T'as enlevé l'étiquette, c'est ça? Oui. Ok. Non, frérot. Franchement, sur ça, c'est pas carré. Et en plus, Mais non. Bah la ouais. chemise hawaïenne, frérot. Ah, ça, faut qu'on en parle, ouais. C'est quoi? C'était... En fait, il faisait un peu chaud. Ok. Et je vous mens pas, juste avant. En fait, je viens d'emménager depuis 6 mois. Quoi, ça fait un peu longtemps. Ok. Et j'ai pas de vêtements pour ça, pour des entretiens. Mais j'avais une chemise de vacances et je me suis dit, on m'avait dit en Même chemise, pas un c'est bon. t-shirt simple, unique? Ah, un t-shirt simple, on peut. Mais il l'avait sous la chemise. Ah, mais il était sous la chemise. J'avais un t-shirt Ah, noir. ouais, d'accord. Bah, enlève la chemise, fais armes Ah, on peut y aller en t-shirt normal. Tu peux être apprêté de manière très simple, mais à passer très bien de manière professionnelle. C'est pas un Ok. problème, ça. Ok, Mais ok. en c'est plus, pas il y en a, un il a souci. dit, il a ramené le bissap. frérot. Non, ça, c'est pas un souci. À partir du moment... Il faut 2 facteurs. De toute façon, quand tu arrives à un entretien. Ouais. 1, il faut que tu sois à l'aise, le plus à l'aise possible. Ok. 2, il faut que ça passe, j'ai envie de dire, un peu pro. T'es pas obligé de mettre une chemise, fermer le dernier bouton, étriquer, tu vois. Tu peux avoir un petit t-shirt... Faut un bon entre-deux. faut un bon entre-deux. Mais c'est Voilà, pas faut un bon bon d'être équilibre. hyper stressé non plus, non? Ça se ressent, tout ça. En fait, le stress, il pose pas de problème réellement en entretien à partir du moment où tu le dis. Par exemple, tu arrives en début d'entretien, tu dis, écoutez, voilà, je suis un peu stressé, je sais pas, j'ai peut-être eu un petit contretemps sur les transports, Ok. ça m'a fait speeder un peu, je préfère vous prévenir et tout. En règle générale, on le prend en compte et chut, on va te faire descendre la température, tu vois. Ok. C'est pas mal vu. Le stress, il est pas mal vu en entretien. Ok. hein. Mais Vraiment. faut pas le bluffer, faut en parler. Ouais, voilà, le mieux c'est d'en parler. Ouais. C'est ouvrir le débat tout de suite, t'en parles et tranquille. Ok. Pas de problème. Ok, ok. Du coup, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Vous pouvez m'en dire plus un peu au niveau de vos études peut-être? Niveau parcours, alors niveau parcours, c'est un parcours assez atypique parce que je viens de Belgique. D'accord.
typique en Belgique, atypique en France. Et j'ai l'équivalent d'un bac ES. Et j'ai aussi fait une licence en informatique de gestion et programmation. C'est-à-dire j'ai fait du code. Tout simplement. Avez-vous d'autres questions? Vous êtes plein d'énergie. J'aime bien. Ah, t'as pas le temps. Ah, t'as pas le temps. En fait, je me suis dit, là, faut que je prenne les devants. Que même si c'est lui qui pose des questions, on est dans un échange. En vrai, j'ai trouvé ça pas mal, Azine, la fin. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Mais il a enchaîné direct. C'est un crochet qui lui a mis, tu vois. Attends, je mets ma garde, on c'est chaud. Bam, il a envoyé le crochet direct. Alors c'est bien, on sent que t'as du panache, tu veux y aller, ok, tu veux montrer. C'est vrai, en fait, tu me rappelles un peu la vidéo du Renoir qui dit un menu Whopper pour commencer. Genre vraiment, t'es là. Même délire, c'est pareil, même délire. Il l'a pas croqué encore, il lui dit vas-y, envoie un deuxième. C'est la même chose, pareil. Pareil. Temporise, tranquille, t'as envoyé ta réponse. Peut-être derrière lui, il a forcément plusieurs questions à te donner, donc ça va le faire dans le flux. C'est vrai que c'était logique qu'il ait des questions. Ouais, ça, en vrai, il n'aurait pas eu qu'une question, je pense. Ouais, oui. Ton parcours, bah ok. Bah ouais. Puis t'as peut-être plus de choses à dire sur ton parcours. T'as été très condensé. Ah ouais, pas synthétique, t'as été très condensé. Ça, Asdine, je vais être honnête avec toi. Moi, si je devais faire un entretien, je pense que c'est chiant pour les. Je sais pas si c'est faut le dire, mais tu sais, le lycée, le bac, je pense, on n'est plus à ce stade-là, non, quand on dit. Non. L'idée, je suis d'accord avec toi. L'idée, c'est de dire sur le parcours, je parle de moi déjà en priorité. Parce que des candidats, il y en a plein, que ce soit pour une alternance ou pour du taf. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait réellement la différence in fine? C'est toi, c'est ta propre personne. Donc comment tu as construit ton parcours, tes choix, pourquoi cet établissement, pourquoi après cette poursuite d'études? Qu'est-ce qui te relie vraiment à ta propre personne? Et c'est ça qui marque la différence réellement dans un entretien. Et là, à ce moment-là, est-ce qu'on parle de soi-même vraiment, par exemple, ses traits de caractère, ses forces? Complètement. Ok. Bah, complètement. C'est ça qui fait la différence entre Amine, toi et moi, en fait. Ok. Complètement. Ouais, parce que je me dis, si je suis un recruteur et que je demande ça à quelqu'un, il me dit juste, j'ai eu un bac ça, j'ai eu ce diplôme, et il s'arrête là, ça me ferait chier en tant que recruteur, tu vois. Et puis même dans les compétences, tu peux très bien dire, voilà, moi je suis quelqu'un de polyvalent, mais ça veut dire quoi chez toi, polyvalent? Moi, je peux le dire aussi que je suis polyvalent, Billy peut le dire, mais comment ça se caractérise en fait? Comment tu arrives à utiliser toi ta polyvalence? Et c'est ça qui va faire la diff et qui peut plaire aussi à l'entreprise en se disant ça se connecte. Ok, je comprends. Ok. Bah, on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Une offre de DevOps, du coup le développement ça m'intéresse. Vous pouvez m'en dire un peu plus, notamment au niveau de vos études et de vos expériences en rapport avec le développement? Alors au niveau de mes études, j'ai fait du langage C, CSS. Non, pas CSS, C++, enfin si CSS aussi, Python, etc. Vous voyez tout ce qui est basique, vous connaissez un peu? Ah non, vous êtes RH. Je connais quand même, mais ok, bah, vous connaissez un peu. Et ensuite au niveau de mes expériences, là, petit problème, j'en ai pas tellement, j'en ai pas du tout. Ah si, j'en ai une, j'ai travaillé dans une banque, mais c'était un support informatique. Et sinon j'ai eu des jobs étudiants, pas mal. J'étais barman dans un restaurant chinois. Un soir, barman dans un restaurant chinois. Oui, de base je pensais que j'allais être serveur, ils m'ont mis barman. Et je travaille dans une piscine, je travaille dans un fast-food 3 heures. 3 heures. Et après, là moi je suis parti de moi-même parce que ça me plaisait pas. Je suis désolé, mais barman dans un restaurant chinois. Après, c'est respectable. Non, mais... bien sûr. Non, en fait, juste, je m'y attendais vraiment pas. Moi-même, je m'y attendais pas, en fait. Je jure vraiment. Et en fait, comme je connaissais pas des cocktails, je leur servais des trucs sans alcool. Et ils buvaient. Franchement, que de la limonade. Mais que de la limonade. Franchement, je comprenais rien. Ils m'ont expliqué comment faire les trucs et je comprenais rien. Et bah, après, j'ai été tège. Donc... Ok, mais c'est vrai que pour l'anecdote, en fait, je l'ai connu dans mon premier taf que j'ai fait en intérim, c'était dans la banque en informatique. Ouais, exactement. C'est là-bas où on s'est connus et tout, ouais. C'est vrai. Et c'est mon pote qui m'avait facilité l'entretien, ça s'était trop bien passé, mais sinon j'aurais été... Et bah du coup, tu sais que moi, pour ce taf, j'ai pas eu d'entretien. Ah ouais. Enfin, fallait peut-être. Donc toi, Ayoub, il te fait rentrer par la grande porte et moi, il me dit... Oui. Ok, ça marche. Il va falloir en discuter de ça. Du coup, est-ce que là, j'ai fait des erreurs? Ça allait? Écoute, il y a 2 éléments pour moi qui ressortent là. Oui. L'histoire, c'est comme si tu avais une espèce de tarte toute faite, bien belle. Tu la jettes par terre, ça part dans tous les sens, on comprend rien.
Un coup, tu mets un peu l'histoire du resto chinois. Un coup, tu mets Basic C++. Un coup, tu lui envoies un flip-flap en lui disant « Ah, t'es RH, tu peux pas comprendre ce que je suis en train de te dire. » C'est vrai que c'est une dinguerie. Je savais pas que les RH, ils connaissaient le code. Non, c'est pas ça. C'est que tu rentres dans le détail technique. Lui, il est pas censé maîtriser tous les métiers de l'entreprise. Ça, c'est pas le souci. Le souci, c'est la phrase que tu lui as donnée. Ah, excusez-moi, c'est vrai que vous n'êtes pas... Ah oui, c'était... Ça peut paraître un peu présomptueux, tu vois ce que je veux dire? Ça peut passer comme ça. C'est l'interprétation. Mais ça peut passer comme ça. Par contre, sur l'histoire, crée une timeline, en fait. Pars de tes premières expériences jusqu'à maintenant. Ça donne une cohérence et une logique. Et on arrive à te suivre quand tu parles, en fait. Ouais. Parce que faut pas que tu utilises point par point, tac, 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 d'affilée. Tu peux, mais il faut qu'il y ait une continuité. L'idée, c'est que quand tu me parles, si tu prends par exemple 5 minutes de prise de parole, à un moment donné, je peux décrocher si moi, je comprends rien. Ouais. Par contre, je suis très captif si ce que tu m'envoies, ça part d'un point A à un point B. Et là, je me dis, c'est fluide. Et tu m'embarques avec toi dans ton histoire, tu vois. En plus, là, en faisant ce qu'il a fait, il peut paraître désordonné. Ça veut dire c'est déjà un défaut de... Ouais. Pour le travail, je pense. Ça sert à rien de m'éteindre encore plus. C'est bon. On peut passer... Ah, excuse-moi. Juste à un moment, ouais, je vais t'éteindre un peu plus. Vas-y, je me retire. Mais Je te laisse en one-one. Mais à un moment, tu mens, tu dis, ouais, j'ai peu d'expérience, j'ai pas d'expérience. Ouais. Et oui, parce qu'en fait, je me suis dit, il faut que je sois honnête. Je pense baratine-le. Ouais, mais tu t'es rendu compte de ça en plein mensonge, je pense. Mais j'arrive pas à mentir. Ça veut dire... En vrai, c'est honorable, alors. Merci. Voilà, c'est un atout. Tu sais que c'est un vrai sujet aujourd'hui de dire est-ce que j'ai de l'expérience ou pas. Et c'est quoi derrière qu'on met qu'est-ce qu'on met derrière le mot expérience? Là, pour qui l'expérience, ça commence à partir du moment où tu signes ton contrat salarial. Et là, c'est l'expérience. Mais je suis désolé, quand tu es alternant, c'est l'expérience. Tu as fait des petits jobs avant, c'est de l'expérience. Tu as fait des stages, c'est de l'expérience. Ah, du coup, même les jobs étudiants, c'est pertinent. Tu apprends des choses sur ton travail. Tu développes des compétences. Déjà, tu arrives avec tes propres caractéristiques en tant que personne. Et puis, tu vas être dans un environnement qui est le travail. Et puis là, tu vas développer des choses. Il y a certaines choses où tu vas être en difficulté, d'autres, tu vas plus les exploiter. C'est de l'expérience. Ok. Donc, je comprends. Excuse-moi de te couper. J'ai une question. Ouais. Une question mystère. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, est-ce que on peut mentir? Enfin, c'est comment? Est-ce qu'on peut bidouiller? Ça veut dire quoi qu'il n'a pas d'expérience? Bah, il considère qu'il n'en a pas, ou alors il n'a jamais fait de stage, il n'a jamais été en taf. Je saurais pas dire. Par exemple, il y en a un dans le chat qui dit « Et si on n'a aucune expérience dans la vie ?» Donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui a eu son bac, mais qui n'a jamais expérimenté de job étudiant ou de taf, et qui doit peut-être trouver un taf là, un premier taf, qui n'a jamais fait d'alternance. Je vais te donner un exemple concret sur ce type de personnes-là. Moi, j'en ai déjà rencontré où c'est des autodidactes. Ils ont des passions à côté, ils font des choses et tout machin, mais ils sont focus sur leur projet. C'est de l'expérience. Ok. Ça va dépendre comment tu vas raconter ça, encore une fois. Si tu le dis en valorisant la chose, moi, de l'autre côté, je le comprends et je le valide dans ton expérience. Ok. En fait, je me rends compte que c'est savoir... comment dire, maquiller ce qu'on fait. Je sais pas comment dire. Imaginons qu'en fait, sur un jeu vidéo, je gère un serveur Minecraft. Ouais. Est-ce que je peux en parler comme étant un truc de fou, mais sans dire Minecraft? Franchement, j'ai la gestion de 20 employés actuellement. Il y a un staff jour et nuit sur ça pourrait passer, non? Ça peut passer. Après, le truc, c'est si tu tombes sur quelqu'un qui veut rentrer dans le détail technique, c'est où tu es chaud pour en parler. Et là, ok, ça passe. Tu es grillé. C'est vrai. C'est ça le truc. C'est vrai. Ok, je comprends. On peut passer à la suite. Super. Très bien. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être une qualité et un de vos défauts? Alors, on va commencer par la qualité. Je pense que je suis... Vous sortez des gâteaux là? Petit gâteau. J'ai une petite faim. Mais je suis quelqu'un qui partage beaucoup, donc on peut partager un petit gâteau. Ça va aller. Pas un petit gâteau. Mettez-vous à l'aise. Même pas un peu. Ça va aller, merci. Ok. Je suis quelqu'un qui partage beaucoup, qui donne beaucoup de moi-même, qui est très ambitieux, très ambitieux. Une qualité, s'il vous plaît. Une seule qualité. Ok. J'en ai tellement que, en fait, c'est ça. Tellement j'ai beaucoup de qualités, voilà. Ça, ma qualité, c'est que j'en ai beaucoup. Et du coup, peut-être un défaut pour balancer vos qualités. Alors, comme défaut, comme vous voyez, je suis un peu blagueur, un peu fou, farfelu.
Et voilà. Et je pense que ça, en fait, en plus d'être un défaut, c'est surtout une qualité. Donc niveau défaut, j'en ai pas beaucoup. Super. C'est super. C'est super. La classe. Tu commences ou je commence? Bah, j'aimerais commencer juste sur un truc, sur le super de fin. Est-ce que c'est dans les codes du RH de tout le temps donner de l'espoir comme ça? Tu vois, parce que Je sais pas si c'est de l'espoir qu'il lui a donné. Je crois que c'est dans votre super. À mon bah, avis, super. Il y a bizarrement moi, super. Allez, il a visé la rotule là. À mon avis, c'est pas de l'espoir là. En vrai, à sa place, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression pour faire un entretien, il faut voir un thérapeute d'abord pour se connaître, parce que je saurais pas te dire moi maintenant, c'est quoi mes qualités, mes défauts. C'est une vraie question. Ou peut-être demander à des proches, tu vois, mais moi je C'est saurais une pas vraie te dire. question. Qualité et défaut, ça demande à se connaître. Et se connaître, c'est avant tout un travail de fond. C'est vrai que quand on est jeune, on n'est pas à un âge où on a toutes les clés en main, toute la compréhension en main. Et faire un travail de fond, c'est faire pause, un travail d'introspection, se regarder, mais ça demande de prendre du recul. Et quand on est jeune, on a besoin de se faire accompagner là-dessus, tu vois, parce qu'on n'a pas toutes les clés de compréhension. Et c'est ça qui permet, petit à petit, de se connaître et de savoir où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis moins bon, mes qualités et mes défauts. Après, il a dit des choses, bon, c'est marrant, mais il a dit une chose qui n'est pas déconnante non plus, c'est que mon défaut peut être une qualité. Et c'est vrai. Un défaut peut être une qualité, mais c'est toute une question de contexte. Si tu le mets dans un contexte précis, ça peut être une qualité. Si tu changes de contexte, ça peut être un défaut. C'est vrai. C'est vrai que. Après, je sais plus pour quel job tu postules, mais si les commerçants et tout, être un peu blagueur, peut-être ça peut faciliter les Ça échanges. détend, il met en confiance. C'était Pourquoi dev. pas too much non plus. Pas Ok. too much non plus. Tu vois, parce qu'il faut quand même garder la posture. Tu représentes une boîte, il faut quand même garder Ouais. la posture. Mais tu peux te permettre effectivement d'être détendu, tranquille et de balancer 2-3 vannes, histoire que ça détende l'atmosphère. Ok. C'est pas mal pour le business. Mais la gaufrette, faut en parler. Ah, ouais, j'avais oublié. Faut en parler. Je l'ai pas oublié. Non, la gaufrette, faut en parler. Non, mais en fait, j'avais pas déjeuné. Et je me suis dit, il me faut du sucre. Ok. Voilà. En vrai, s'il sent mal, Tu sais que ça, alors, Oui. alors, sans blaguer, si c'est réellement ça, tu peux dire au début de l'entretien, vraiment, écoutez, j'ai pas eu le temps, machin et tout, est-ce que vous me permettez que je prenne ou un verre d'eau ou un petit truc à grignoter, j'ai pas eu le temps, je me sens pas bien et tout machin. En règle Ok. générale, s'ils acceptent en face, tu peux. Mais il faut pas que ça soit perturbant pendant l'échange non Oui, plus. oui. C'est pas t'en tapes 4 d'un coup et tu sais, ça fait du bruit et on capte Ok. plus rien, tu vois. Mais ça peut fallait le que je faire. fasse ça. À partir du moment où tu rentres dans un échange, tu ouvres le débat, tu es honnête, tu es ouvert, ça ne devrait pas poser de problème. Franchement, Ok. ça ne devrait pas poser de problème. Ok. Bah, je pense, si j'ai une barquette de kersha dans mon sac et que je veux la manger, je pense que ça pose problème. Je Ouais. sais pas ce que. Ouais. Ouais. Ça peut. Ok, bon, je comprends que ça a certaines limites. Il y a. L'entretien, il a continué après ça? ouais. Ah ouais? Ah, on est bien. Ah, on Si est- vous voulez, on s'arrête. Hein. Moi, ça me va. hein. Soit Moi, vous voulez m'éteindre encore plus, soit on s'arrête là. Moi, c'est Non, comme je tu veux. pense Moi, ça me que. va. Je pense que c'est bon, on a compris. Vous avez En fait, compris. faut jamais que je te vire. Faut jamais que je vraiment reste avec moi, travaille bien. Parce que je travaille bien. Ou parce que je vais jamais trouver de travail. C'est ça. Franchement, les deux. Les Mais deux. mais tu sais quoi? Ce que tu dis, c'est vachement important parce que on parlait de contexte juste avant. Peut-être que lui, dans un autre cas de figure, il n'aurait pas été pris sur des tafs. Comme il est, avec toute sa personnalité. Et peut-être avec toi, ça le fait parce qu'il est dans un contexte où il est à 100%. C'est vrai. Et qu'il se sent accepté là-dessus. Donc lui, il se donne à fond, mais sans que tu aies l'impression qu'il se donne à fond, tu vois. C'est lui, et il s'éclate là-dedans. Merci beaucoup. C'est ce qu'il y a de plus important quand tu rentres, tu mets un pied dans une entreprise. Vraiment C'est se vrai. sentir à l'aise. Tu sais que pour moi, tu dis un truc archi important parce que une entreprise, c'est un endroit où on va y passer des mois, des années. Puis Ouais. certains, ça fait plus de 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans cette boîte-là. Ouais. Et il faut, je trouve que c'est trop important d'être soi-même quand même. Enfin, Complètement. si tous les jours tu vas dans un endroit et où tu te brides, je trouve ça triste quand même un peu. Et c'est pas toutes les boîtes qui pourraient accepter ça, tous les collègues. En fait, il y a trop de cas différents, tu vois. Donc, Ouais. c'est vrai que je suis content qu'il puisse être lui-même avec moi. Et clair. je me dis, il y a des gens, leur potentiel, il serait peut-être à un autre endroit, tu vois, Complètement. que dans le taf dans lequel ils sont peut-être Ouais. maintenant. Et voilà. Donc, je trouve que c'est important de se poser la question et tout. Bon, j'ai pas envie qu'il y ait des démissions demain. Tu l'as bien Vague placé. de démission, Tu l'as bien là. placé, c'est bon. Tu l'as bien placé. Et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tes conseils, Azine, sur, Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère le prochain, si je me fais virer.
Non, mais je pense qu'il peut trouver un petit taf. Vous êtes full chez l'APEC? Non, il va y avoir des ouvertures de postes, là. C'est pas de gaufrette. Hein. Non, et pas juste pomme pomme cassis. Non, pas pomme cassis. Si tu le dis dès le départ, ça va. Pas pomme cassis. Ok, bah je vous remercie beaucoup, Merci pour vos indications. Et pour ceux qui n'étaient pas là en début de live, je le rappelle, Azine fait partie de l'APEC. Yes. Il y a un lien dans le chat. Voilà, Ouais. c'est pour vous aider, vous initier à pouvoir trouver un emploi, une alternance ou un CDI. Et il vous aide lors de vos entretiens. S'il y a des consultants, c'est gratuit. Ouais. Donc ceux qui sont en galère là-dessus, n'hésitez pas à aller sur le site. Voilà. Si tu me permets, juste une Bien petite sûr. minute, on organise des webinaires là, du 24 au 28 juin. Donc c'est plein de webinaires disponibles avec... Pardon. Il a un C'est micro. vrai. ça va J'ai le micro, t'inquiète. Tu c'est déranges. géré. C'est du 24 au 28 juin. Donc c'est plusieurs webinaires sur des thématiques différentes. Ok. Entretien, gérer son salaire, enfin comment aborder le sujet du salaire, le CV et tout ça. Et nous, à Marseille, on organise un événement le 13 juin, donc sur les docks, pour les Marseillais qui connaissent bien. C'est un gros job dating où on va faire venir des entreprises et on attend justement les jeunes pour qu'ils viennent. J'y serai personnellement. Mon collègue Anas, là, que tu as croisé là tout à l'heure, qui est là, coucou Anas, et bah, du coup, il sera aussi avec moi. On sera une belle petite équipe. Et puis, voilà. Merci. Bon, bah encore. super. Merci infiniment. Je pense que ça va finir en questions-réponses. Moi, je Ouais. vais chercher des questions. Ok. Vas-y. Et tu peux rester là, vous installer. Et je le rappelle pour le chat, Mais là. ne sous-estimez pas. Ouais, tu peux te poser ici. Ne sous-estimez pas, comment dire, vraiment toute la première étape dans un travail. Bon, je suis pas bien placé pour vous donner des conseils là-dessus parce que moi, je suis un peu sorti de ce circuit-là. Voilà, j'ai créé ma propre boîte, etc., etc. Mais un entretien, c'est archi important. Et c'est la porte d'ouverture à un taf où on peut avoir 1001 compétences pour le faire. Mais si on foire ça, bah, les gens, ils enchaînent entretien sur entretien alors qu'ils ont des compétences de fou et ça passe pas. Et certains, ils peuvent se demander pourquoi. Donc, c'est un truc archi important à gérer, je Et pense. puis, c'est la clé d'entrée dans l'entreprise. Et puis, c'est le moment où on va te prendre en considération. On parlait juste avant de contexte. Et quand tu es dans un contexte qui t'est favorable et tu te sens à 100%, bah, en fait, t'exploses tout, quoi. Tu es prêt à taper très, très haut et tu vas avancer. Mais ça commence à l'entretien. Ça commence même au CV, j'ai envie de te dire. C'est vrai, ça, c'est un sérieux sujet parce que nous, on a des sites. Et je crois qu'en fait, les CV sur lesquels, bon, même moi que je faisais à l'époque en intérim, en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas aux normes. C'est un beau CV, mais je crois qu'il est pas compatible avec le logiciel DRH et du coup, ça part à la poubelle directe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Alors, techniquement, ok. Mais principalement, tu vois, c'est comment toi, tu vas orienter ton CV. Avant tout, c'est toi qui décides comment tu veux parler de toi sur un support. Donc, si tu veux parler de toi sur un support comme juste quelqu'un qui est technique, tu vas le présenter à des gens qui ne te connaissent pas. Ils vont te voir comme quelqu'un de technique. Mais toi, ils vont pas te voir. Si tu décides de te présenter globalement, on va prendre, quand on va te regarder sur ton CV, tes compétences techniques, tout ce que tu sais faire et ton parcours, mais aussi ta personnalité. Et c'est ça où tu vas te donner des chances, quand tu vas valider ton contrat, si tu es reçu à l'entretien, de te faire accepter dans ta globalité. C'est-à-dire qu'on va te prendre en même temps pour ce que tu vas porter dans les compétences techniques, mais surtout qui t'es. Billy, Asdine, Amine, et on va te prendre pour ça. Ouais, bien sûr. C'est vrai que j'ai déjà vu des CV archi originaux. Ouais. Mais tu sais, ça dépassait le support papier, la page Word, tu vois. C'était des CV vidéo, des trucs de ouf, du montage. Top, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça nous met dans le jus du personnage, quoi. Ça nous montre qui est la personne, ce dont elle est capable et tout. C'est ouf. Je vais te dire un truc, Billy. Tu sais ce qui reste une fois que tu signes ton contrat, première fois dans l'entreprise, c'est toi. On va te parler, c'est Billy. Quand ça se passe bien, c'est Billy. Quand ça se passe mal, c'est Billy. Ouais. Tu vois, on oublie tes diplômes, on oublie ton parcours, c'est Billy. C'est vrai. Une fois que tu as un pied dedans, c'est vrai. J'ai une question dans le chat. Ouais. C'est est-ce handicapant de ne pas mettre de photos sur son CV? Déjà, il n'y a pas d'obligation. Ensuite, c'est au choix de la personne. Maintenant, si la personne, elle décide de mettre une photo, qu'elle fasse le choix que cette photo soit une valeur ajoutée. On ne met pas une photo juste pour mettre une photo.
On ne met pas une photo parce qu'à un moment donné, c'est peut-être dans les critères où il faut mettre une photo. Non, si tu mets une photo, il faut que ça soit une valeur ajoutée à ton CV et à ce que tu veux représenter sur ta personne. En gros, moi, tu vois, sur les cadres que j'accompagne, je leur recommande souvent, s'ils peuvent, de prendre des photos par des photographes professionnels. Parce qu'ils ont cette aptitude, que quand ils te prennent en photo, ils te mettent en valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, Et il y a un truc qui est important, c'est le format couleur et le format noir et blanc. Le format couleur, quand on voit une photo, on ne capte pas forcément la personne dans sa globalité parce qu'on est interféré par la colorimétrie. Quand c'est du noir et blanc, tu vois tout de suite les traits de la personne et tu fais un focus sur la personne. Ah, tu conseilles de mettre en noir et blanc, du coup Si on est à l'aise avec, ouais, franchement, c'est pas mal. Après, c'est au choix, hein, c'est pas une obligation. Ok. Il y a une autre question aussi que je lis, c'est est-ce qu'un CV peut faire plusieurs pages ? Tu conseillerais ? Ouais, alors, il y a plein de choses qui se disent autour du CV. Déjà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien dire à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas une règle sur le CV. Il n'y en a pas qu'une. Or, tu vas entendre des gens qui vont dire c'est une page, d'autres qui vont dire le 2, c'est possible, d'autres 3 pages. Tout ce qui compte, c'est de la cohérence. C'est quelle cohérence tu mets là-dedans. Moi, je reçois des cadres, ils auront 3 pages sur le CV. Quand tu vois la totalité de leur expérience professionnelle, c'est légitime. Ouais. Là où ça devient un peu... ça pose question, où ça peut ne pas passer, c'est quand tu as affaire à quelqu'un qui a 2 expériences pro et qui te fait 2 pages. Là, tu te dis, oh, il y a un problème de cohérence dans la forme. Il ne s'est pas structuré, donc il y a peut-être un truc... Il ne sait pas assez synthétiser ses propos pour que ça puisse tenir... Ouais, tu as 2 expériences, bon, tu mets des compétences et tu vois, il fait des gros espaces pour tenir, machin. Tu te dis, non, mais attends, tu peux structurer il essaie d'étoffer, miskin. Ouais. mais tu peux, en fait, tu peux rendre un support hyper valorisant sur une page ou 2 pages, c'est pas ce qui compte. Moi, à partir du moment où je vais commencer à te lire, tu mets impactant, tu fais même 4 pages, je vais lire tes 4 pages. Okay, parce que tu mets impactant, tu vois. C'est vrai que... Comment dire ? En fait, il faut rentrer dans le cerveau de la personne qui nous lit, parce que si vraiment on a l'impression de brasser du vent, c'est peu intéressant. On est comme une coquille vide, tu vois, je comprends. Il y a 2 choses. C'est où tu me donnes un support, tu m'informes, ou tu me donnes un support, tu m'influences. Si tu me donnes un support pour m'informer, c'est j'ai fait ça, ok. Mais moi, lecteur, j'en fais ce que je veux. Si tu me donnes un support où tu m'influences, là, tu commences à m'embarquer dans ton histoire et je vais lire la suite et je vais vouloir te contacter et je vais vouloir te recevoir un entretien. Ok. Et là, c'est différent. Faut être un manipulateur. Non, faut se mettre à la place de l'autre. Là où ils sont bons, les manipulateurs, c'est qu'ils ont cette compétence de se mettre à la place des autres. Ouais. Faut juste se mettre à la place des autres et se dire comment moi je ferais si à un moment donné j'ai un CV. Ok. J'ai peut-être une dernière question. Vas-y. Comment trouver un contrat en alternance pour une école en post-bac, du coup, sans expérience ? C'est vrai, moi, je trouve les alternances... Bon, je l'ai dit un peu en début de live. Ouais. Moi, ça fait des années que j'aide... et je dis pas ça pour me mettre en valeur ou quoi, mais que j'aide les gens à trouver des alternances juste en les retweetant. Parce que je trouve que moi-même, je suis allé à l'école, j'ai fait collège, et moi-même, j'étais en galère de ouf pour trouver rien qu'une alternance ou un stage qui m'était obligatoire de trouver. Ouais. Et même en BTS, j'avais aussi une alternance pour financer aussi mon année de BTS. Ouais. Et je trouve qu'en France, c'est compliqué, c'est un secteur qui m'a l'air archi bouché. Parce que on nous demande de trouver parfois une alternance. Du coup, on n'a pas d'expérience, mais eux, le retour qu'ils nous font, c'est vous n'avez pas d'expérience, on ne peut pas donner suite à. Ouais. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça tourne en rond, en fait. C'est ça. Ça tourne en rond. Écoute, l'alternance, c'est un vrai sujet, mais c'est un vrai sujet parce que effectivement, on demande de trouver des entreprises. Tu as quand même certains jeunes qui ont des fois les boules parce que les centres de formation ont des fois des carnets d'entreprise avec lesquels ils ont déjà généré des contrats, des alternances et tout. Nous, on a eu des retours. Avant que je bossais sur l'APEC, je travaillais pour 2 structures qui s'occupaient des jeunes. Et souvent, les retours, c'était mais je comprends pas, ils font pas profiter en fait de leur carnet d'adresses, machin et tout. Donc, ils sont obligés de chercher. Ça va être une question de timing, et ça va être une question de réseau, et ça va être une question de comment tu te présentes. Donc, on en revient un petit peu à où j'informe, où j'influence. Mais c'est surtout une question de réseau. Moi, je vois la différence entre les personnes qui ont dans leur réseau, premier cercle, deuxième cercle, même troisième cercle, déjà des personnes qui sont en entreprise, qui sont en lien avec le secteur d'activité dans lequel ils vont aller, ça va 4 fois plus vite. Si tu pars avec ton sac à dos en mode aventure, tu connais personne et tu vas aller taper aux portes, c'est une vraie aventure. Tu sais pas combien de temps ça va durer. On peut te donner, je peux te donner franchement les tips. On peut citer des plateformes qui sont dédiées à ça.
Mais dans le concret, ça a du mal à se concrétiser parce que si tu tombes au mauvais moment, tu tapes à une porte à une entreprise, ils ont déjà un alternant, tu ne seras pas pris. Ouais, exact. Tu viens dans une entreprise, on va te dire oh, écoutez, c'est pas le moment, revenez dans 2 mois parce qu'on là, on n'a pas enclenché le truc. Ok. Si tu reviens pas dans 2 mois, t'es cramé. T'es sûr qu'il y a eu 3 personnes après toi qui sont passées, qui ont pris le poste. C'est très compliqué. Pour moi, hein, le vrai facteur de réussite, c'est se créer un réseau. Et ça, c'est l'une des difficultés des jeunes. Vraiment, c'est créer un réseau. C'est compliqué. Un réseau, tu veux dire, ouais, quand tu parles de 2e, 3e cercle, ça peut être les tontons, les tatas. Complètement. Ouais, Ça part déjà de la famille, hein, le réseau. Hein. La famille qui, lui, bosse dans une entreprise, ou la tante ou la frangine qui bosse dans une boîte, ou qui connaît quelqu'un qui se rapproche du secteur d'activité de la personne. Et ok, je peux en parler, donne-moi ton CV, je soumets ta candidature, et on voit ce que ça donne. Ça, c'est le réseau existant. Et après, il y a le réseau qui n'est pas existant. C'est celui où il faut aller chercher au porte-à-porte. Et là, aujourd'hui, tu as des plateformes comme LinkedIn où tu peux tenter des choses. Ouais, c'est solide quand même, LinkedIn. Ouais, non, pas mal de tout. Mine d'informations qui sont intéressantes. Ouais. Je suis désolé, il y en a dans le chat qui dit « J'ai ni famille ni amis, je suis dans la merde. » Force à toi. Bon, j'attends pas une réponse de toi. Mais force à lui. Et tu sais, c'est souvent eux qui sont les plus déterminés. Ceux qui ont cette sensation de se dire « j'ai personne » et en réalité, ils ont peut-être personne. C'est souvent eux qui sont les plus déterminés. Et j'ajoute peut-être une catégorie dans laquelle j'étais. Ouais. C'était que je cherchais mon stage, moi aussi en alternance. Enfin, c'était même pas un stage, c'était une alternance sur toute l'année. Je sais pas si on appelle ça un stage. En BTS. Et j'avais déjà eu des pistes, mais comment dire c'est des trucs qui m'auraient pas servi dans le taf que je faisais moi. C'est-à-dire, j'étais en informatique, j'étais en réseau. Oui. Du coup, langage Cisco, etc. Okay. Et ce qu'on proposait dans ces entreprises-là, je me suis dit, en fait, je me vois pas accepter ça et y être parce que je me ferais chier, on me ferait faire des trucs qui ne me profitent pas, tu vois. C'est juste pour... je te dis n'importe quoi, grossièrement dit, c'est juste pour aller faire le café à des gens, truc, machin, c'est pas... Et du coup, j'ai continué de chercher jusqu'à trouver une boîte où quelqu'un qui me suivait m'y a pistonné, mais ça a mis plusieurs mois à se faire, tu vois. Ouais. Et là, j'avais des tâches, c'était pile dans le mille, mais j'ai préféré attendre pour avoir mon alternance. Bien. Pour être dans le mille, ouais. T'as été quali. Ouais. Fait un choix qualitatif. C'est ça, je voulais vraiment que ça me serve pour les cours, que je m'améliore là-bas, parce que c'est exactement ce que j'étudiais en cours. Ouais. Et être pile dans le mille du truc. Et on avait des alternances archi différentes dans ma classe. Tu vois, il y en a, ils faisaient des trucs, ils me racontaient leur journée, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. Oh, complètement. Donc, parce que trouver une alternance, valider une alternance pour une alternance, honnêtement, ça sert à rien. Si maintenant tu valides ton alternance parce que derrière, tu as un gros projet qui t'attend, et il va servir de tremplin pour atteindre ton objectif, là, ça vaut le coup de faire une alternance. Et là, ça vaut le coup de patienter comme tu as fait et de rester sur un choix qualitatif. Exact. Bon, après, j'ai changé de voie, mais elle est belle. Là, aujourd'hui. Mais tu as une belle histoire. Ouais. Tu as une belle histoire. C'est vrai. Non, franchement, je regrette rien. Je suis content d'avoir vécu tout ça. Tu m'étonnes. Je pense que c'est bon par rapport aux questions, Azine. Super. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton plaisir, intervention. c'est moi. La famille, n'hésitez pas à aller sur le site de l'APEC. Ouais. J'ai limite envie de dire contacter Azine, mais je sais pas. Via LinkedIn. Après, moi, j'ai mon compte sur LinkedIn, donc Asdine Kerchouni, K-E-R-C-H-O-U-N-I. Ok, voilà. Super. Contactez-moi directement, des questions ou quoi que ce soit. Si j'ai le time, pas de problème, je répondrai avec plaisir. Super. Je suis désolé d'avance sur soit des messages bizarres. C'est les gens, ils vont te dire, ah, ils sont bons, Billy. Bon, bref, des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Je pourrais répondre ou pas? Tu m'autorises à répondre? Tu diras ce que tu en as pensé. Okay. Mais voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup pour. C'est moi, franchement, c'est moi, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça marche. À tout à l'heure. Je vais juste clôturer là. Ouais. La famille, encore une fois, un gros merci à l'APEC d'avoir sponsorisé cette radio des terres. J'espère que cette radio des terres spéciale Monde du Travail vous a plu. Il y a eu, je crois, on a eu 4 histoires ou 3, je sais plus. On a eu 4 histoires banger. J'ai pleuré de rire. Il y a des vidéos de fou. Et franchement, il y a peut-être 2 histoires qui rentrent dans mon top 10 Radio des Terres. Je dis top 10 maintenant parce qu'il y a eu tellement de Radio des Terres, tellement d'histoires. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment, la famille. 3. Ok, j'avoue, j'ai menti, j'ai rajouté une histoire en plus. Mais ouais, la radio de ce soir, elle se finit assez tôt. La prochaine fois, ce sera beaucoup plus long, vous inquiétez pas. De toute façon, des fois, je fais des radios, ça dure 4 heures. Des fois, ça dure la moitié de temps, des fois 3 heures. On sait jamais, ça prend le temps que ça prend. Peut-être que vous auriez aimé qu'ils disent encore plus de fois brique de lait pour que ça dure plus longtemps. La famille,
Oubliez pas, je l'ai dit en début de live, le 6 juin, c'est mon live d'annonce de mon combat en combat professionnel de boxe anglaise. Mon main event pour mon événement de boxe des terres. Je vous annonce contre qui je serai. Il y aura une vidéo assez stylée sur ça. La billetterie ouvrira. Vous aurez toutes les infos sur le prix des places, quelle place, etc., etc. Et je reprends GTRP cette semaine. Ok. Donc je sais pas encore le jour, mais je reprends GTRP cette semaine. Ce sera un marathon, c'est-à-dire mon personnage il risque de durer 5 jours, quelque chose comme ça. Peut-être 6, peut-être 7, mais voilà, pas plus. Et voilà la famille. Ok. Prix des places, s'il te plaît, pour savoir que... Franchement, il y en aura pour tout le monde. Les places, je parle pas en quantité, mais je parle en termes de prix. Tout le monde pourra s'y retrouver, vraiment. Je peux pas vous dire là maintenant, parce que je vais bien expliquer ça le 6 juin. Mais voilà. La famille, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Encore merci à la PEC. Il y a le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller sur le site. Et j'allais dire consulter les consultants. Ouais, consulter les consultants gratuitement. Donc voilà. Bisous la famille. Salam, ciao. À bientôt.